à tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver en ce mercredi 6 avril, midi 30. Nous sommes en direct pour vous décrypter l'actualité jeux vidéo, tech et pop culture. Magnifique plan évidemment sur tous nos invités. Toujours en compagnie de Lox. Comment ça va, Lox? Ça va très bien, et toi? Et vous, le chat, la forme, ça va? Écoute, ma foi, ça va, mais... Ça va, je cache les catastrophes, là, je fais genre je vais bien, mais c'est la cata. Mon espace a été, on va dire, empiété par une trace de café. Je te laisse donc ça, hein. De toute façon, là, j'ai hérité du... Ouais. On m'a dit, jamais de café, évidemment, sur le plateau. Ça ne se fait pas. Et voilà, on laisse les gens prendre du café en plateau. Et voilà ce qui arrive, bien entendu. C'est la catastrophe. En notre compagnie aujourd'hui dans le Lunch Play. Adibou, comment va Adibou? Ça va super bien, très content d'être là pour cette nouvelle formule. Voilà, c'est le baptême du feu et ça va être trop cool. En plus, il y a une claque hier, j'ai été scotché. C'est assez ouf, hein. Mais franchement, c'est le turfu. Alors je pensais que ça allait plus parler jeux vidéo, dans le sens les titres, etc. Et finalement, c'était même une meilleure surprise parce que je pensais qu'il y allait avoir plus de jeux, etc. En fait, non, juste expliquer le moteur de A à Z. C'était parfait. Ouais, et c'est c'était surtout pour impressionnant. les devs. Et c'était complètement dédié au moteur, donc forcément, ça touche particulièrement le les 5. développeurs. Mais il nous avait promis des annonces également. Tout à fait, on a l'occasion d'en parler. Bien entendu, Lara Croft, vous l'avez reconnu probablement, c'est Reza. Bonjour Reza. Bonjour Reza, Ken. t'as une Lara Croft toi globalement? Ah? Non, je sais Pourquoi pas. tu dis ça? T'as pas une Lara Croft c'est l'histoire que je t'ai raconté juste avant? Ouais. Ouais, Ken. Ouais. J'ai un week-end mouvementé, Ken. Qui a dit ça? Non, ça va, Ken. J'ai joué aux jeux vidéo ce week-end et tout va bien. Je suis content d'être là. Il y a Dibou, il y a Laura. Il y a un magnifique plateau. Je me sens un peu seul ici parce que j'aime pas être. Ouais, t'es avec nous, ça va. Ouais, mais là, on est. C'est vrai qu'on est loin. Tous loin. Les gens se rendent peut-être pas compte, mais on est vachement loin. On était collés, tu vois. C'était comme au collège, un peu au lycée, ou en BTS, ou en licence, j'en sais rien, mais. Ouais. Bah écoute, moi je récupère Lox à côté de moi, comme ça toi, vous êtes toi, t'es plus tout seul pour le coup. Voilà. Je suis un peu jaloux du coup. Ma gueule. Et ouais, au programme aujourd'hui de ce Lunch Play, on va revenir évidemment sur la revue de presse avec un gros focus sur le State of Unreal. Unreal qui a présenté son nouveau moteur graphique, des nouveaux jeux annoncés, etc. On vous détaillera tout ça. Tomb Raider, Crystal Dynamics qui annonce le prochain Tomb Raider en préparation. En effet, ça n'est pas anodin. Et on va vous donner les informations que l'on a sur le jeu et en discuter évidemment. Rainbow Six Mobile, après le succès de la franchise sur console, Rainbow Six revient sur mobile. Peut-il évidemment faire sa place sur un support de plus en plus populaire, très aussi centré sur le jeu des jeunes? On va voir si Rainbow Six trouvera sa place. Et enfin, évidemment, dossier du jour consacré aux jeux Lego. C'est Reza qui a pu jouer au dernier Lego Star Wars et qui nous parlera un tout petit peu des sagas de jeux Lego. Ce que ce jeu Star Wars vaut le coup. Visiblement assez bien noté. On en parlera. En bref, avec Lox, aujourd'hui au programme, on a quoi? Et bien justement, on reviendra sur quelques actualités, à commencer par le PS Now. Vous l'avez peut-être vu, mais oui, ça y est, il est disparu. On ne peut plus s'abonner de façon annuelle. C'est totalement terminé. On parlera aussi d'un jeu qui plaît et que Reza attend forcément, c'est Forza Motorsport. Justement, alors peut-être bientôt jouable ou pas. En tout cas, on a quelques informations. Si, justement, vous avez envie de le tester. On reviendra également sur des actualités concernant Halo Infinite ou Halo Finito. On se posera tous ensemble la question avant de passer sur de l'actualité du côté de chez Xbox qui dévoile son nouveau programme Kickstart Your Career. On vous expliquera exactement de quoi il en s'agit. On parlera également de Fortnite avec les 2 nouvelles arrivées, de l'actualité sur Skyrim. Ouais, c'est un peu notre Breath of the Wild à nous, les vrais. Et bien sûr, on parlera également de Elden Ring et on finira en beauté toujours avec le Happy Birth Game. Vous le savez, c'est un peu notre nouvelle routine là. Le petit birthday tous les jours des jeux vidéo, c'est important, on les oublie pas. Oui, un joyeux anniversaire évidemment à tous ces jeux qui nous ont marqués. On finira avec la chronique de Adibou qui nous parlera des simulations et du succès des simulateurs de road maintenance simulator en passant par police simulator ou plaisir coupable. Il nous parlera évidemment un peu de tous ces simulateurs de vie et pourquoi est-ce qu'ils ont
Autant de succès. Le Lunch Play, c'est avec vous évidemment durant l'ensemble de l'émission. N'hésitez pas à intervenir, à poser vos questions dans le chat. On sera ravis d'y répondre et de vous faire participer au débat. On commence tout de suite avec la revue de presse. C'est parti, Zoua. Je crois qu'il y a des droits si tu utilises ce mot. Il fait le malin là avec ses maquis. Ses maquis, il a sauvé le maquis ou je sais pas quoi là. Il est en train de tout dézinguer. Il faut absolument en parler, bien entendu. On commence cette revue de presse avec le débrief du State of Unreal 2022. En effet, Epic qui a présenté la totalité de son moteur Unreal Engine 5 avec ses capacités et ce qu'il est capable de faire. Un plateau magnifique, Lox, franchement. Mais mon coup de cœur, vraiment, s'il vous plaît, Epic produisait des émissions, finançait les gens. Non, mais le plateau est absolument incroyable. Justement, on va mettre quelques petites images. Si vous avez manqué ça, hier, justement, vous en avez parlé dans le lunch à 17h avait commencé donc le State of Unreal, donc une cérémonie entièrement dédié à l'Unreal Engine 5. Vous le connaissez, un moteur de jeu puissant sur lequel de nombreux jeux sont développés désormais. Et vraiment un plateau en beauté, mais en beauté avec un écran. Alors forcément, on sait, il développe de nombreuses technologies aussi qui vont avec. Mais quand même, s'il vous plaît, c'est pas tous les jours qu'on a le droit à un plateau aussi magnifique. Vous avez suivi un petit peu là sur le plateau ? Non, ouais, totalement. Et c'était parfait. Genre vraiment, c'était une baffe. Après, c'est transformé en coup de coude. Après, en coup de boule, en balayette. Et ça se termine sur un caméra père-fils. Genre, tout était dingue. Ma coupe de cheveux est vraiment représentative. Ça t'a secoué, visiblement. Je pensais que c'était un hommage à ma personne, mais c'est un hommage à ce qui s'est passé hier, en fait, Ken. C'est pour ça. Je retirerai la casquette pour toi, évidemment, afin d'avoir Merci beaucoup, Ken. La meilleure coupe de cheveux possible. C'est toujours très beau, tu sais. Merci beaucoup, c'est très gentil. Mais ouais, c'était vraiment une giga claque. Tout était parfait. Le micro bémol, c'est juste, on en parlait avant l'émission, le CEO d'Epic Games qu'on sentait si mal à l'aise. Moi, ça me fait de la peine, tu vois. Parce qu'on sentait qu'il devait le faire, mais qu'il n'avait pas envie. Et c'était pareil pour le gars de Crystal Dynamics qui avait des lunettes sales. Alors, c'est un détail. Nous, on mange des cartes graphiques au petit déjeuner. Avant le lait, après le lait, comme vous voulez. Voilà, pas de souci. Mais bordel, faites un effort, quoi. Genre, les lunettes sales, quand tu prépares Tomb Raider, t'inquiète, ça arrive sur Unreal. Tu vois ce qu'il y a écrit sur le prompteur avec tes lunettes. Là, c'est pareil, il était là en mode oui, alors je vais vous présenter l'Unreal et ça va être trop bien. Et ça, je t'avoue, ça me fait un peu de la peine parce que tu sens qu'il a pas envie d'être là, le type. Mais au-delà de ça, c'était un chef-d'œuvre. C'était parfait. Ouais, absolument, avec plusieurs annonces en effet. En plus d'une présentation détaillée du fonctionnement d'Unreal 5 qui a l'air. Évidemment, après la présentation, on ne peut que ressentir ça. Un moteur formidable pour développer des jeux vidéo accessibles, modulaires, extrêmement limpides. Ils ont donné à disposition à tout le monde une démo, d'ailleurs, que vous pouvez télécharger d'ores et déjà sur PC, d'un jeu qui s'appelle Lyra. Alors, Lyra, c'est un jeu sur Unreal, qui est un jeu de tir, tout simplement. Démo. Voilà, en arène, une démo d'un jeu de tir en arène. Et le truc assez extraordinaire dans ce jeu, c'est que vous pouvez vous-même aller dans le jeu et modifier les éléments du jeu. Aller les modifier même relativement facilement, quelque part, pour modifier la map, la lumière, les jeux de texture, les plateformes, les couleurs, etc. Le tout en temps réel et rejouer au jeu juste après avec vos changements, comme si tout ceci se faisait naturellement, mettant en avant la gestion de la lumière assez incroyable quand même d'Unreal 5 et la gestion de la colorimétrie. Alors ce jeu n'est peut-être pas sans rappeler évidemment un certain Fortnite, puisque c'est un jeu de tir à la troisième personne de base, mais ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez changer la totalité des modèles. Alors vous avez des modèles de base inclus dans le jeu pour faire vos personnages, mais si vous le désirez, vous pouvez complètement les changer, importer des modèles qui se fixent dedans. Finalement, c'est ce que Fortnite fait déjà, mais c'est ce que Fortnite fait au niveau des développeurs de Fortnite, tu vois. Là, tout semble extrêmement accessible à tout le monde, comme si Epic appelait les gens à regarder peut-être le prochain Fortnite. Les producteurs de contenu, ce sera vous. Ouais, mais c'est ce qui s'était passé justement. Il y a un des développeurs qui dit, moi, ça fait 15 ans que je bosse là-dedans, et mes premiers émois, c'était justement avec Unreal Tournament, où quand il avait 15 piges, il s'amusait à modder les maps, à créer des trucs. Et là, tu sens qu'il y a une sorte de retour aux sources. Et c'est vrai que, grosso modo, l'Unreal Engine, il fait tout. Et tout a été facilité. Il y a des banques de données immenses. Tu peux, avec ton téléphone, scanner n'importe quoi chez toi. Si tu veux ton canapé dans le jeu, c'est possible.
Il y a un truc qui s'appelle Reality Scan, je crois, quelque chose comme ça. Tu peux le faire, tout est simple. Et puis Lumen, alors là pour le coup tu parlais de lumière, bah, c'est leur logiciel qui s'appelle Lumen et qui est juste, mais c'est fou, mais c'est, enfin, genre je me demande là, tu vois, je me dis mais Quantic Dream qui gère tout eux-mêmes, quand ils voient l'Unreal Engine 5, ils se disent pas, est-ce que, alors je fais toujours c'est bien. Mais est-ce que ça, c'est pas mieux ou plus pratique, tu vois? Parce que c'était une claque monumentale. Et c'est vrai qu'il y avait plein de bails où la lumière, bah, tu pouvais gérer la lumière, tu pouvais gérer la disposition du soleil. Et puis par rapport aussi aux escaliers, parce qu'à un moment, il crée un escalier. Bah, c'est vrai que c'est hyper simple parce que tu as des flèches où tu appuies sur ta flèche et tu montes. Et après, tu vas à gauche, à droite. Et ça avait l'air d'être d'une simplicité. Alors que moi qui suis très réfractaire à tout ça, qui est jamais modé, jamais machin bidule, parce que ça me paraît trop compliqué, pour une fois, ça a l'air d'être enfantin. Alors, Reza, il y a un truc évidemment qui inquiète pas mal de monde et c'est une remarque qu'on avait déjà, on voit ici un peu le plateau et comment est-ce que les plans justement s'enchaînaient, c'est une remarque qu'il y avait déjà sur Unreal Engine 4, c'est souvent la peur avec un moteur, on va dire, tellement pratique, utilisé par le plus grand nombre, c'est que les jeux se ressemblent un peu tous. On les connaît, les assets Unreal 4, on sait à quoi elle ressemble en matière de décor. On sait reconnaître un jeu qui est fait la plupart du temps en dessus. Sur ce Unreal 5, est-ce qu'on peut avoir aussi cette peur-là d'avoir des jeux qui sont finalement relativement génériques dans leur création sans la patte du moteur graphique que l'on peut retrouver chez des moteurs propriétaires? Je pense que dans tous les cas, ça peut arriver, ça va arriver. Ce qui est cool maintenant, il faut dire généralement, c'est que les moteurs UE sont open source. Du coup, le 5, je sais pas si c'était déjà open source, le 5. Si, avec... tu sais, si tu génères plus d'1 million de revenus sur ton jeu, à partir du moment où tu commences à payer des royalties sur l'utilisation du moteur. Ok, voilà. Donc voilà, l'utilisation gratuite plus derrière open source, donc pour la modification du code. Faudra voir. Je pense qu'on va distinguer deux types de jeux développés. Donc il y a ceux qui vont utiliser, comme tu disais, les assets de base de UE, qui vont faire des jeux qui se ressemblent. On en a beaucoup avec UE4. Quand on voit souvent des jeunes développeurs qui bossent tout seuls sur des plans YouTube, souvent en Corée du Sud, en Chine ou dans d'autres pays, qui font des jeux où tu vois que les assets se ressemblent et que tu sais qu'ils sont sur UE4. Et derrière, les grosses entreprises, elles peuvent pousser plus loin et s'approprier le moteur graphique. Alors là, je vais vous parler rapidement d'Unreal Engine 3. Il y en a qui vont dire, ouais, mais Unreal Engine 3, Elfried, c'est il y a longtemps. Bah non, c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Je vais vous rappeler Mortal Kombat 11, qui est probablement un des jeux de combat les plus beaux, tourne encore sur Unreal Engine 3. Ça, il y a beaucoup de gens qui le savent pas exactement. Même, oui. Donc, NetherRealm Studio bosse sur Unreal Engine 3 depuis Mortal Kombat 9 en 2011. Donc, ils ont fait MK9, MK10 et MK11 sur UE3, mais ils ont un UE3 custom maison. Donc, ils ont montré qu'en faisant du custom maison, ils pouvaient maîtriser la technologie, avoir un bon input délai correct, parce que dans les jeux vidéo, tu as le temps de réponse quand tu appuies un bouton pour le moment que ça s'affiche à la télé ou à l'écran. Et ils ont montré qu'en restant sur UE3, ils ont pu aller aussi loin que Mortal Kombat 11. Quand tu prends en comparaison les premiers jeux de UE3, c'est pas trop ça. Donc je pense qu'il faudra laisser le temps à UE5 de se mettre en place. Au début, tu auras bien évidemment des démos techniques, démos graphiques, mais il faudra voir ce que vont faire les gros studios qui vont s'approprier pour nous faire des grosses productions qui seront un peu différentes. Pour Lost Ark aussi, Lost Ark par exemple, le rouleau compresseur de Smilegate, c'est Unreal Engine 3. Ouais, le 3. Ah bah voilà, tu vois. Et pourtant, c'est très cool, ça tourne bien. Après, ça veut pas dire qu'il va y avoir une update, comme tu le dis, mais quand tu masterises, c'est comme les consoles, tu vois, au début de la PS4, à la fin de la PS4, t'as l'impression que c'est pas la même chose, mec. Et là, c'est la même chose, Reza a raison, faut laisser le temps aux développeurs. C'est vrai qu'au début, on aura ce truc genre, ok, c'est magnifique, mais il n'y a pas le truc différent, il n'y a pas la patte, mais vous inquiétez pas, dans très peu de temps, plus on avance dans le temps, plus les gens sont fous et encore meilleurs qu'avant. En peu de temps, les gars vont nous sortir des bombes, c'est sûr. Justement, on a les studios qui travaillent avec le Unreal Engine. Merci à Nibellion de nous avoir screené ce moment-là où il présente un petit peu aussi la variété, le panel d'éditeurs, de développeurs qu'on pourra retrouver au travers de ça, sachant que, comme tu le disais, il est temps, mais en fait, il est surtout officiellement sorti, cet Unreal Engine 5, parce qu'il est en accès anticipé jusque-là. Et désormais, ça y est, c'est chose faite, on peut continuer. Et ouais, tous les devs, hein. Oui. Pour tous les devs ont accès maintenant. Partenaires. Fin du Early Access, pardon. Vous pouvez d'ores et déjà le télécharger sous le développeur de jeu. Let's go. C'est en dessous encore. Scroll encore. Ah. encore. Il y a le logo officiel. Je sais pas s'il y avait eu le logo officiel comme ça. Et c'est là. Waouh. Exactement. On voit justement tous les nombreuses Xbox plein milieu. Évidemment. Attends. On les a bien mis en avant. Non mais bon. Il serait temps là. Il serait temps pour Xbox là. Et PlayStation VR 2 aussi. À bien, Ninja Theory avec. Du coup, Hellblade 2, c'est UE5 ou UE4? Oui, UE5. 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 Et justement, ils en ont pas mal parlé. On va justement en parler un tout petit peu.
Parce qu'il y a pas mal de propos qui ont été donnés sur justement Hellblade 2, dont les développeurs disent que malgré qu'ils aient doublé les effectifs par rapport à Hellblade 1, Unreal 5 va leur permettre de réaliser un jeu comme jamais, quoi. Mais vraiment un truc qu'ils estiment être un truc de fou, en tout cas jamais vu, et un jeu qui sera marquant. En tout cas, c'est vraiment les propos. J'espère. Hein. Les C'est des propos grandes phrases, là. de Ninja Theory. Non, mais tu peux leur faire confiance. J'espère. Tu as joué à Moi, Hellblade. tu connais, moi, Tu peux leur j'attends faire Hellblade 2 confiance. comme un fou. Vous savez que Ninja Donc, je suis Theory a recruté quelqu'un pour travailler sur les combats dans le jeu, puisque le gros point faible de premier Hellblade, c'est les combats qui sont vraiment pas oufissimes. Là, on a une personne justement dédiée à la création des combats et au fait de les rendre à la fois bons et aussi beaux dans le monde de Hellblade. Donc ça taffe fort et c'est bien le 5 du coup qui est dessus. Je rappelle, pour parler donc de la démo Lyra, qui non seulement évidemment permet de modifier des tas de trucs, mais vous pouvez tester en temps réel dans le moteur de jeu les effets de ça. Et Epic le vend un peu comme un jeu où tu peux limite créer un jeu. En fait, tu as une base de jeu qui est déjà là, mais tu peux faire ce que tu veux en fait. C'est exactement ça, c'est tout simplement ça. Vous pouvez en fait à la fois en direct jouer et redévelopper vos assets, réaménager comme vous le voyez. Moi, quand j'ai vu d'abord cette grande arena qui nous a été présentée, moi j'ai eu une pensée à Mirror Age et puis bien sûr à Portal. Hein. On a l'impression d'être en plein dans ce croisement-là. Et donc là, par exemple, le jeu est complètement disponible. Mais grosso modo, donc on a 2 modes de jeu. Donc le premier, c'est Expanse, c'est grosso modo c'est du deathmatch, aussi basique que ça. C'est ça. Le second, justement, c'est Convolution. Oui. Convolution. Pourquoi pas. Non, Convolution, ouais. C'est pas les convulsions, c'est les convolutions. Convolution, voilà. D'accord. Pas confondre avec les congolutions, évidemment. Les congovolutions. Les Congovulation. Non, rien à voir. Non, c'est toujours pas ça. Bon, écoutez. Non, là, on est sur de la capture de points, littéralement. Donc, on est sur des modes classiques. Mais justement, en fait, eux, ce qu'ils estiment, c'est qu'en fait, on vous met entre les mains une base. C'est vraiment à la fois, genre, OK, vous allez pouvoir créer, développer des jeux, mais c'est une ressource d'apprentissage. Vous allez pouvoir redévelopper et refaire les choses un peu à votre sauce. C'est vraiment personnaliser vos propres jeux. Bon appétit. Mais justement, alors, je sais pas Adibou. si je suis passé à côté du truc, mais il me semblait en plus qu'il y avait une sorte de 3e mode, en mode bac à sable ou jeu libre, Ouais, c'est où justement tu pouvais vraiment dépasser le pam-pam boum boum et justement là vraiment faire ce que tu voulais. Ce qui est assez insane, ils avaient aussi montré que tu pouvais mettre des assets d'autres jeux un peu vieillots Oui. qui avaient rien à voir. Tu es en mode, ouh, c'est bizarre ça. Puis en fait, un coup de pinceau, tu fais, bon, c'est pas si mal en fait, ça tient bien, tu vois. Et tout ça gratuitement, enfin, genre, c'est vraiment ouf à quel point cette démo en fait, elle va nous permettre un peu comme dans, alors pas aussi peut-être poussé que Dreams évidemment, mais il y a ce côté très libre ou Little Big Planet où tu vas juste pouvoir te régaler, faire ce que tu veux et on va découvrir des talents bruts et puis peut-être qu'ils vont être engagés. C'est ça la belle histoire aussi derrière, tu vois. Je pense vraiment qu'un des avenirs, en tout cas d'Epic, et un des avenirs de Fortnite, c'est aller vers cela. Fortnite, évidemment, est un des premiers jeux à autant faire converger différentes licences pour faire leur publicité dessus, panneaux publicitaires via achat de skins payants. Mais le jour où on aura la liberté créatrice de faire des skins d'armes, des Ça serait skins incroyable, mec. de personnages, de les vendre en tant que créateur toi-même de contenu, puisque c'est ton travail, c'est ta création. Modulo, évidemment, peut-être que Epic récupère un peu d'argent dessus via un store. On touchera déjà beaucoup plus à la notion de liberté qui est un peu des enjeux du métaverse actuel. Et je pense que Epic va aller très rapidement là-dessus. Et c'est aussi pour ça qu'il montre à quel point Unreal 5 est fort de ce côté-là. Maintenant, ça n'intéressera peut-être pas tout le monde, mais c'est une évolution du jeu vidéo qui est fort possible de nos jours. On va parler un peu de Matrix Awaken, puisque le jeu est maintenant disponible sur PC, et Epic a détaillé un tout petit peu comment avait été fait cette démo, combien ça leur a pris, comment elles ont discuté un peu en relation avec les producteurs du film Matrix pour mettre en place cela. Vous pouvez revoir d'ailleurs la totalité de la démo jouée par Panta sur JV, qui avait fait Matrix Awaken ici Sur Xbox, un peu. ouais, sur Xbox. Un peu, ouais. Et toi aussi, Lox? Ouais. Bon, quand même. C'est genre un minimum. Mais t'avais bien aimé? Ouais, alors. J'avais bien aimé, on en avait déjà un peu discuté. J'avais bien aimé, même si j'avais quand même quelques reproches à lui faire, des choses qui faisaient que t'en attends pas forcément plus. C'est pas le truc le plus mémorable auquel t'as. Mais je trouvais que ça livrait quand même une forme d'appétence assez intéressante. On en veut plus en fait. C'est surtout ça. De mon côté, de mon point de vue, bien sûr.
Ouais, la démo est vraiment une démo technique à part entière. Belle Est-ce vitrine. qu'on peut vraiment le considérer comme un jeu vidéo, Reza? Non, c'était pas. Excuse-moi, pardon, c'était pas forcément un jeu vidéo, comme tu dis, c'était plus une démo technique pour dire voilà ce qu'on peut faire avec le moteur. Et pour de l'alpha ou de l'accès anticipé, c'était vraiment déjà pas mal, quoi. Ah, t'es Ah, sûr t'es Moi, sûr, le ça pollen, ouais, je me fais. Ouais, le Ça pollen, fait 4 c'est- jours, je me fais. Je suis désolé. Mais ouais, c'est ça. Donc au moins, ça met du bon, mais ouais, on a mangé un peu une petite carotte, parce que du coup, beaucoup ont créé l'espoir en eux de voir un jeu Matrix arriver. Bah oui. Malheureusement, je pense pas qu'il y en aura un. Non. J'espère, mais je pense pas en vrai. Mais voilà, en tout cas, je pense que l'image est bonne et ça fait sens parce que voilà, la matrice, c'est un peu le monde virtuel qu'on voit depuis 1999. Et aujourd'hui, en 2022, on voit qu'on peut faire une matrice presque parfaite via un jeu vidéo et ça, je trouve que c'est super cool. Ouais, c'est vrai que ça donne vraiment énormément d'idées. Petit mot aussi sur Ark 2 qui sera sur Unreal Engine 5, voilà, avec quelques photos ou vidéos du jeu, du prochain Ark. Alors moi, c'est un jeu qui me parle pas du tout. C'est vrai Nox, Ark, pas du tout. Alors là, vraiment, c'est quoi? C'est jeu de survie. Il y avait pas Vin Diesel dans le Mais trailer si, de Ark 2. justement. Ah voilà, donc ça me parle beaucoup. alors. Babouliné. Ah mais voilà, c'est ça. Mais oui. C'est le jeu de Vin Diesel. Exactement. T'avais pas aimé Mais je sais pas Du ce que tout, Vin Diesel fout habillé comme ça. Il est avec son peuple, Ken. C'est la famille. Ah ouais. Et à sa famille partout, Vin Diesel, ça veut rien dire. Parlez bien de mon gars Vin Diesel, s'il vous plaît. Ouais, c'est ridicule quand même. Grand fan de Riddick ici. Exactement. Voilà, merci, On est Laura. ensemble. Merci Lox. On est ensemble. Mais du coup, ouais, on en a pas eu, enfin, on en a pas encore grand chose dessus au final. Non, Non, on en a rien. vu, Juste Unreal 5. Voilà. On en a vu très Ça. peu, mais ça reste quand même une licence qui plaît beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui ne sont pas forcément des joueurs, mais pour ça, je vous jure, ils jouent et c'est des hardcore gamers d'un coup. Genre, c'est soudain et donc pour le coup, plutôt intéressant. Et encore une fois, belle vitrine encore technique de la part du moteur. Voilà, on en attend plus. Venez des mots. Ouais, disons qu'il y a ce côté, ils ont beaucoup insisté sur le fait de améliorer l'expérience de l'utilisateur, tu vois. Améliorer la narration, permettre d'avoir des outils qui vont te faire du meilleur storytelling. C'est ça. Et ils insistaient beaucoup sur le mot expérience, ça a été dit beaucoup de fois. Expérience narrative. Expérience narrative. Ouais, vraiment, C'est, et ça, pour le coup, moi, je veux bien y croire très fort, parce que justement, dans la démo Matrix, ils montraient qu'avec le nouvel outil, tu peux avoir plein de caméras différentes, et du coup, tu étais au paroxysme de la narration cinématographique, de et ouf. que c'était vraiment le max, et je pense qu'ils ont raison. Après, il y a l'expérience narrative, il y a l'expérience de jeu. Et du d'immersion. coup, voilà. Et là-dessus, c'est là où ce sont des points de détail où il va falloir faire très attention pour que l'immersion soit parfaite. Moi, par exemple, ce trailer-là, quand je l'ai vu à l'époque, j'étais en mode OK, mais j'ai trouvé ça pas totalement. C'est magnifique, mais j'étais pas dans l'immersion totale. Et puis, il y a le gameplay. Si c'est juste beau et que ça Bah, porte pas pas de encore, notion de gameplay, bah, ça va être bien, mais. Et on préfère jouer à la Nintendo Switch parce qu'elle apporte des choses. Ah, je suis Bah non, mais- je suis tellement d'accord avec Ouais, ça. genre, mais non, mais c'est vrai. Et parfois, mieux. Zoua. Et parfois, il vaut mieux. Il t'a retourné un zoa. Il vaut mieux jouer à des trucs À cool des qui trucs sont agréables à moins beaux jouer. qu'il y a des trucs trop Qu'il y a beaux des qui trucs sont camion génériques ben, as bah fuck. oui. Moi, C'est je pense, ça. les gars, il faut pas enterrer tout de suite le jeu. Je sais que vous avez vu Vin Diesel, vous avez paniqué, mais Vin Diesel, on rappelle que Vin Diesel, c'est le grand Moi, je m'as dit qu'il est Riddick. capable de tout, il est immortel, je te rappelle. C'est le grand Riddick. On parle de Pitch Black, on parle des chroniques de Riddick. On parle de Riddick 2013, on parle de le jeu sur première Xbox où tu escape from Butcher Bay. De- Où Ah ouais, où c'est il si doit, vieux. il doit s'échapper de la prison. Oui, on parle d'un grand homme. Donc oui, UE5, oui, c'est beau, il y a de la narration, il y a 6 prises de vidéo. Mais ils savent. Je leur ai envoyé un mail, je leur ai dit ici. Ah, ok, non, mais C'est tu me l'école du rassures. gameplay ici. Tu me rassures. Et s'il n'y a pas de gameplay, vos jeux, on les met à la cuisine. Ok. Donc, on va attendre que ça sorte. D'abord, on va attendre de voir les premiers éléments de gameplay avant de vanner. Et bien évidemment, s'il n'y a C'est pas vrai. de gameplay sur ce magnifique plateau, on va les vanner. Voilà. Ok, merci Reza, t'as envoyé un mail, ça me rassure. Évidemment, le focus de beaucoup de studios, c'est de réussir à créer l'expérience réussite sur le jeu God of War. Vous le savez, à Exactement. la fois cinématographiquement Plus gameplay. ultra intéressant et à la fois un gameplay complètement aux petits oignons. Cet équilibre-là, sincèrement, j'ai eu du mal à le ressentir sur l'ensemble des productions PlayStation, déjà surtout dans les open world, où j'ai plus de mal avec le gameplay d'un Horizon, même d'un Ghost of Tsushima dans la mise en scène. Sur God of War, ça marche tellement bien, c'est un truc de ouf.
Donc à voir comment est-ce que tout ça sera en tout cas mis en avant. On va parler aussi d'un jeu, petit retour en force puisque Crystal Dynamics l'a annoncé en marge de ce State of Unreal, la préparation du nouveau jeu Tomb Raider sur Unreal Engine 5. Lox, Tomb Raider revient. C'est fou. Alors en vrai, avant j'étais tellement Yankee de ouf. Bah ouais. La dernière trilogie t'a vacciné. Ouais, surtout les films en fait. Les 3 doses, hein, t'as eu, c'est ça. Ouais, ça y est, c'est les 3 doses et... Passe vaccinal, Tomb Raider. Et puis, Osef, là, genre, Okay. là, j'ai tout supprimé, tout DL. Non, c'est une bonne chose. On est quand même content. Crystal Dynamics, d'ailleurs, était très heureux de nous annoncer ça au milieu de cette cérémonie. Et comme on le disait d'ailleurs avec Adibou, voilà ce qu'on vous met en avant. Oui, super, Unreal Engine 5, ça va nous permettre justement de repousser les limites un petit peu de cette narration. On va pouvoir aller plus loin avec notre Lara. On verra. En fait, moi, je dois admettre que tant que j'ai pas vraiment ce support, j'arrive pas à m'engager, j'arrive pas à me hyper, et je ne veux surtout pas le faire parce que je déteste ces déceptions. Ok. Là, pour le moment, c'est un peu du vent, mais on se pose quand même la question de comment revenir après la trilogie Tomb Raider, donc cette trilogie qui fonctionne vraiment en tant que trilogie de jeu. Comment faire pour la franchise et pour faire revenir Lara Croft? Doit-on changer fondamentalement le jeu comme un peu God of War l'a fait, encore lui, finalement, après une trilogie réussie, ou doit-on être dans un 4, c'est-à-dire quelque chose qui suit un peu comme là, Uncharted l'a fait côté PlayStation, Adib? Ouais, c'est une vraie question, elle est hyper difficile en fait, et je pense que si tu veux prendre moins de risques, tu vas continuer un opus qui sera relativement semblable, on va dire, avec très peu de prise de risque. Donc high risk, high reward, là ça sera pas le cas. Donc on dira ouais, il est bien, mais par contre si vraiment il change tout, il nous faut une God of War, là ça va être formidable. Malheureusement, ce genre de questions, ça dépend de l'état de santé du studio, ça dépend de est-ce que c'est le retour des joueurs, tu vois, je sais pas trop comment la dernière trilogie a été appréciée par les joueurs ou pas, tu vois. Et j'ai l'impression que si les joueurs ont beaucoup apprécié, le studio va se dire s'ils ont adoré, on va rester sur les mêmes rails, tu vois. Et c'est là où... comme en plus un nouveau moteur, il va falloir le dompter. Donc est-ce qu'on va prendre des risques tout de suite et après il y a un fail? Je pense que le truc le plus safe, c'est d'en faire un 4 ou un standalone, tu vois, un truc vraiment à part, une préquelle de préquelle, un turfu, peu importe. Et après de repartir sur diptyque, triptyque, qui va être grave cool et vraiment amélioré, tu vois. Mais après ça, c'est que mon avis de joueur. Oui. Diptyque. Oui, pas la... Non, la diptyque. La diptyque. C'est ça. Diptyque. Tomb Raider. Ouais. Comment ouais T'as fait la trilogie ou pas, Reza? La dernière là? Ouais. Alors non, moi j'ai pas joué à Tomb Raider depuis... Gratuite sur Epic, elle a été donnée plusieurs fois. J'ai pas joué à Tomb Raider, je crois, depuis 1997. Oula! chaud. Ouais, ça fait longtemps. La demeure de Lara, quoi. Ouais, à l'époque, C'est après, ta voilà, faut. Pour reprendre le contexte, tu vois, Lara Croft, c'est une... comment on appelle ça déjà? Une exploratrice, une Non, aventurière, je voulais une pas dire archéologue. Archéologue. Voilà, c'est une archéologue, je crois que c'est le bon terme. Je crois que c'est une Ouais, archéologue. archéologue à la base, oui. Ils ont lancé un truc sympa avec elle, même si à l'époque, sexualisation du personnage féminin, jeux vidéo, tout ça, blablabla. Malheureusement, ce qui en ressort de la dernière trilogie, c'est un peu ce que je voyais souvent sur Internet, ils n'ont pas forcément raison, ça s'apparentait à un sous-Uncharted. Et je trouvais ça dommage parce qu'Uncharted, c'est arrivé après. C'est arrivé avec la Play 3, c'est une nouvelle licence. Donc alors que Lara Croft, Tomb Raider, c'est une licence OG, boomer, des anciens. Du coup, moi, je tablerais plus sur un retour aux sources. Je tablerais plus sur un retour aux sources, full archéologie, Spin-off, pas forcément d'action, basé sur une histoire solide. Une histoire solide avec un gameplay d'exploration hyper complet. Tu vois, d'accord, ok. Ça. Et moins d'action, tu veux le différencier d'Uncharted à mort, quoi, c'est ça. Okay. Moins d'action, plus d'exploration, focus sur l'archéologie, une histoire solide, un plot solide. Tu nous fais pas des DLC Day One. Et ils tentent un nouveau truc, pourquoi pas un retour aux sources saupoudré d'un nouveau bail avec UE5. Je pense que c'est un moyen de faire quelque chose de sympa, un peu pour changer, tu sais, parce que comme on disait la dernière fois, les jeux se ressemblent, les gens font beaucoup de même type de jeu. Quand t'as un type de jeu qui marche, un trend, on fait la même chose. Là, t'as les open world, après t'as machin. Donc si Tomb Raider peut revenir, surtout que c'est une icône jeu vidéo au final, revenir avec son sceptre et dire ok, nous à l'époque on a créé quelque chose. Là, sur la dernière trilogie, on a joué un peu facile, on s'est inspiré de ce qui se faisait après nous. Là, venez, on repart sur une nouvelle base solide et c'est nous qui allons essayer d'inspirer les autres pour la suite. J'aimerais bien qu'ils tentent le truc.
Alors, on va demander au chat, Paul, si c'est possible, justement, ce qu'ils aimeraient voir pour un prochain Tomb Raider. Un Tomb Raider 4 dans la continuité de la précédente trilogie ou un Tomb Raider revisité avec, on va dire, un gameplay repensé, donc nouveau Tomb Raider. Lox, toi, dans ton idée, vers où doit aller Crystal Dynamics avec ce nouveau Tomb Raider ? Je rejoins complètement Reza sur cette idée-là. En fait, je voudrais moins un jeu axé sur la partie aventure / non, moi j'aimerais peut-être un truc justement qui donc à la fois pourrait être une vitrine aussi technique pour l'Unreal Engine. Ça serait vraiment le côté exploration à fond et revenir un petit peu, comme tu le disais, à ses prémices de sa vocation plutôt. Pas les vacations, pas pour le moment. Pas aujourd'hui. Ça, ce sera moi quand j'y jouerai peut-être. Mais revenir un petit peu sur sa vocation, de comment ça s'est fait, comment justement... En fait, c'est bien parce qu'aujourd'hui, on sait tout ce qu'elle incarne et j'aimerais voir un retour à l'ADN vraiment, mais le vrai ADN de Lara Croft. Elle s'appait vraiment Laura à la base, je me rappelle. Laura un jour, c'est vrai. un jour, on fera une chronique sur les véritables prénoms et les véritables noms des jeux. Mais ouais, pour le coup, c'est vers ça que je pourrais retourner sur un jeu. Si c'est vraiment purement un jeu comme l'a été cette trilogie, attention, je dis pas qu'elle est mauvaise, je dis juste que moi, elle m'a un peu laissé dubitative sur certains points. Je relevais beaucoup de défauts quand même. Donc là, j'aimerais bien qu'on revienne sur quelque chose qui me donne vraiment envie et qui mette l'exploration en avant. Alors très étrange, alors que Uncharted 4 est vraiment dans la continuité du 3 et probablement, je crois, un des épisodes de la licence qui a le mieux fonctionné. Pour le cas de Tomb Raider, 90% des votants préfèrent un nouveau Tomb Raider. Voilà, une nouvelle approche de la licence, quelque chose de totalement différent. Personnellement, si on pouvait jouer Lara Croft Daron expérimenté qui a terminé déjà tout le game et qui ça marche bien ça aussi. Qui revient dans le truc. Ça marche bien les jeux comme ça. Bah ouais, façon Kratos qui avait terminé le game et qui reprend une autre aventure. Ça me dirait bien d'avoir ce versant un tout petit peu, non pas parce que là c'est un peu l'aventurière qui se redécouvre avec sa toute première aventure dans le 1 et puis ensuite les histoires qui s'enchaînent un peu naturellement, mais avoir quelqu'un avec plus de bagou, une longue expérience derrière. Ça pourrait être intéressant de voir comment est-ce que ça s'apporte un sale caractère de gameplay. Pas forcément, non, c'est le caractère de Lara, mais juste avec 15 années de plus. Ouais. Tu vois. Ouais. Après, avec ce genre de tentative, c'est tu sais ce que tu perds, mais tu sais pas ce que tu gagnes. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de développeurs, parce qu'on aimerait tous des jeux tout le temps novateurs et mortels. Je veux dire, évidemment, renouveau à chaque épisode de la série. GTA, Uncharted, God of War, des jeux de baston, genre incroyable, le 5 était bien, mais le 6, il a quand même... Mais tu sais pas ce que tu perds, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de studios qui sont frileux. Et pour être plus réaliste, moi je partirais plus sur, à la limite, on teste quelque chose, vraiment, mais par contre ton idée Reza elle est mortelle, hein. Genre vraiment elle est trop cool, j'espère qu'il t'écoute parce que en vrai le truc est très... Envoie un mail s'il te plaît à Crystal Dynamics. Vas-y, je vais envoyer un mail après l'émission, je pense. Envoie un mail, mais s'ils arrivent avec un 4.5, faudra pas être déçu quoi. Sachant qu'on le rappelle, on le dit aussi, on est vraiment sur les prémices des phases de développement. Il commence à travailler dessus, sur son développement. Peut-être que ta carte à jouer, Reza, c'est maintenant. On en a pour longtemps encore. Hein. On en a pour longtemps. Oui. Ça se demande d'ailleurs quel est le véritable premier jeu entièrement développé sur Unreal 5 qui va voir le jour et pas juste un transfert de moteur, tu vois. Ghostwire Tokyo, lui, il avait... c'est le seul jeu qui a eu le upscale de l'Unreal Engine 5, si je dis pas de bêtises, pour permettre d'avoir du 1080p en 4K. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de jeu encore 100% dédié à part la démo Lyra, quoi. Mais celui qui va prendre ce pari-là, mine de rien, je pense que graphiquement, il va mettre une claque. Mais d'ailleurs, à une époque où toutes ces petites technologies commencent à apparaître de plus en plus, on parle du AMD Fidelity FX dans les jeux Nintendo qui commence à apparaître justement, ce qui est évidemment très très drôle entre guillemets puisque c'est l'AMD Fidelity FX qui fonctionne sur une puce Nvidia qui équipe la Switch ou le DLSS. Allô bonjour, pourquoi c'est AMD qui fait le taf sur votre puce, c'est quoi ce bordel, et c'en est tellement drôle que même Nintendo va l'utiliser pour la première fois dans Switch Sport qui sort ce mois-ci, donc voilà, on ne sait pas où on va. Peut-être qu'il serait peut-être temps de changer de machine.
Je n'en sais rien. Les gars, là c'est bon, hein, ça fait 6 ans qu'on l'achète la console. Vous voulez pas nous donner un peu il y a un nouveau Mario Nous ne Kart, sommes qu'à la moitié de la durée de vie de cette console. Comme Nintendo, je ne suis pas pour la surconsommation. Mais si à un moment, je pouvais quand même avoir un minimum de puissance dans ma machine, je ne demande pas grand-chose. De quoi afficher du 1080p, ce serait vraiment très très gentil, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Si évidemment vous entendez. De toute façon, Reza est en train de faire un mail. Exactement. Actuellement, Merci, à Reza. Nintendo. Je suis en train de chercher ce que t'avais mis pour Forza Motorsport 8. Oui. Ah, t'es en train de t'inscrire Je au trouve programme plus. Insider. J'ai pas trouvé lien, mais je T'ai mis le lien je vais dans le le faire conducteur directement pour Vas-y, t'inscrire en je vais fait. le Hein. faire après. Merci, Mais on y reviendra tout à l'heure. On y reviendra bien entendu avec l'autre actualité, c'est la sortie de Rainbow Six Mobile annoncé par Ubisoft. Eh bien, le jeu produit par le studio de Montréal va rejoindre évidemment les grands Call of Duty Mobile sur la plateforme votre plateforme préférée à tous, vous les téléspectateurs du Lunch Play, le mobile, celui sur lequel vous êtes le plus, celui sur lequel vous jouez le plus, celui On que peut faire vous un adorez sondage le plus évidemment. Sauf s'il a déjà été fait. Propose Ken, un sondage aussi. mais un ouais. sondage pour savoir sur quelle plateforme vous jouez le plus. Mais c'est le PC. Bah, ici, au oui. Lunch Play, c'est le PC. Je te Bah, spoil, je serais curieux de savoir quel est ouais. le deuxième dans ces cas-là, si le mobile arrive. Ou alors si on est toujours dans cette idée de la France, entre guillemets, l'Europe, l'Occident, genre pas du tout mobile, et l'Asie qui par contre pulvérise les scores. Tu parlais de Call of Duty mobile, mais PUBG mobile, que ça soit même en termes d'e-sport, hein, c'est parfois devant League of Legends. Est-ce Donc, que tu veux que nous engageons notre audience avec passion, tel Ouais, et panache. tel sont d'accord. évidemment, bien sûr, le slogan de Webia, nous allons engager nos audiences avec passion. Let's go. Donnez-nous évidemment votre support de jeu principal, PC, console, mobile. Je pense ne pas spécialement en oublier, considérer la Master Switch. System Bah, dans le chat. Considérez la Il y a un Switch et frère. console. Considérez la Switch comme une console de jeu et voyons voir évidemment où votre passion se prédomine. Je sais même pas quoi répondre, Lox. Tu répondrais quoi toi sur ce sondage-là? Bah, mon support principal. Ouais, tu joues le plus Bah, sur quoi? ça va être mon PC. Ça va être ton PC. Mais après mon PC, c'est le mobile. Après ton PC, ouais, c'est le ça, c'est mobile. pareil. Oh. C'est d'abord le PC et juste après le mobile. Ouais. Quoi. C'est vrai, J'avoue, je Même suis délire. console. Sachant que sur mobile, je mets même la tablette avec. Ouais, Fair- alors, fair enough. de ouf. Ah, vous êtes chaud. Bah, bien sûr. Donc ouais. Oui, bien sûr, Ouais, la pas- tablette. comme- Mais comme toi, j'avoue Lox. que là, la console, hormis exclusivité, hormis certains types de jeux, ouais, c'est C'est trop ponctuel la console pour être vraiment La console, être le c'est le support numéro canapé. 2. Tu vois. Ouais, ma console c'est pour regarder des Blu-ray, voilà. Ah ouais, Ouais, on en est là. Ah, t'es ouais. violent Je dis- là. je dis On ça, en mais- est là, on en Je est dis là. ça, mais avant T'es hier, j'ai violent maté pour les consoles. les crimes de Grindelwald sur ma Xbox. Tu vois. Mais je joue à Tunic, donc Ah. bon, ça compense quand même un peu. Ouais, moi, c'est la console, et pour le chat, c'est très très clairement 64% le PC, Ouais. le support qu'ils utilisent le plus. Je suis très surpris d'avoir 5% de mobile quand même, donc on a 5% de personnes dont le mobile est le Six. support qu'ils utilisent Ouais. le plus. C'est-à-dire très probablement des fans de free-to-play ou de League of gacha. Legends mobile, Call of Duty De gacha mobile aussi, ou de j'avoue. gacha. Bien vu. Aujourd'hui, il n'y a pas que du gacha. Mais il y a du hein, sur TCG aussi sur mobile, t'as des de bêtes ouf, de jeux de Hearthstone, rock etc., gaming, genre, j'avoue. t'as trop de modes trop bien, genre le gaming c'est cool, alors oui c'est pas aussi beau etc, mais les développeurs font de plus en plus attention et c'est de mieux en mieux, et puis surtout si jamais la 3D vous aimez pas trop, c'est vrai que des jeux 2D sur mobile il y en a des magnifiques et ça vaut grave le coup d'y jouer, donc ça m'étonne pas et c'est cool de voir qu'il y ait autant, même si c'est peu, autant de personnes qui soient main joueurs de PC, de smartphone, tablette. En tout cas, dans le Lunch Play, 66%, une grande majorité sont les joueurs PC. À partir de maintenant, je respecterai. Bien entendu, je m'engage à respecter tous les joueurs PC de ce monde Et s'il faut. et à parler plus d'actualité PC et à nous régaler évidemment avec toutes les news du PC Gaming Show, de jeux extrêmement innovants Quel et intro. graphiquement impressionnants, bien entendu. On s'y engage On s'y engage On s'y engage avec passion. Oui. Avec passion. Un avenir est-il possible du coup pour ce genre de jeu mobile? Rainbow Six Siege peut-il percer comme Call of Duty Mobile l'a fait à Dibou? Il y a un monde où c'est évidemment possible, ça apporte un côté très stratégique qu'il n'y a pas forcément dans les autres FPS. PUBG, Call of Duty sont pas du tout dans ce délire-là. Il y en a c'est un Battle Royale, l'autre c'est Call of Duty, donc c'est du deathmatch, etc., etc. Là on apporte quelque chose de nouveau qui n'existe pas.
Le souci, c'est que je sais pas, je ne pense pas que ça puisse vraiment fonctionner en France et en Europe comme d'habitude. Ça, c'est un classique pour le moment. On n'est pas. Je rappelle que tu es commentateur de certaines compétitions de PUBG mobiles. Mobile. Cet après-midi, je commente effectivement la Pro League PUBG Mobile. Et je pense que malheureusement pour nous, ça va être encore compliqué. Ça va pas nous empêcher de kiffer de temps en temps, etc. Mais on y joue déjà sur console ou PC, donc pourquoi y jouer aussi sur mobile? Il y a peut-être un trop plein de passion à un moment. Mais par contre, en Asie, ça peut tout éclater, mais facile. Rainbow Six en Asie, un véritable potentiel. Ouais. Reza, je ne sais pas si tu t'es déjà expérimenté à certains jeux, que ce soit beat'em all ou FPS, via le mobile. Non. Toi qui as quand même un téléphone extraordinairement puissant, qui pourrait jouer à des jeux vidéo extraordinaires, mais jamais. Non, mon téléphone, c'est pour du montage, pour des photos, des vidéos, des événements et tout, pour faire des reportages. Création de contenu. Mais c'est pas création de T'es contenu, un monsieur. créateur de contenu. Mais je Bien crois. sûr. Mais c'est pas pour jouer. Je joue pas du tout mobile. Je joue pas du tout. Je dois avoir 0,2% de temps de jeu à l'année sur mobile, ouais. Alors, vraie question au Congo. Toi qui vas souvent au Congo, quelle part, en tout cas, de jeux on retrouve là-bas entre PC, console et mobile? Console, beaucoup console. La gêne précédente. La gêne précédente console, ouais. Qu'on commence à subir là avec la PS5 et la Series X. J'ai vu qu'il y en a plein qui l'ont pas. Mais généralement, c'est ça, tu as une gêne de retard en moyenne, on va dire, sur le tout public, le congolais moyen, voire 2 gènes parfois. Et mobile, ouais. Mobile, c'est accessible. Okay. Mobile, c'est accessible, ouais. Parce que tu as énormément de téléphones, de sous-marques de téléphones qui sont déjà en format smartphone et qui permettent de jouer à des jeux. Donc les gens peuvent se ruer dessus plus facilement qu'une console de salon, pardon. L'Ox, le mobile, c'est l'accessibilité avant tout, en vrai. Et clairement, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on regarde les chiffres de l'industrie, évidemment, on voit le mobile commencer à écraser chacune des autres plateformes, les autres supports qui passent un petit peu à la trappe. Oui, c'est évident. Donc là, on mentionnait certains territoires, mais évidemment, donc toute l'Asie du Sud-Est, mais aussi en Amérique du Sud particulièrement. On a énormément, toi tu le sais particulièrement en castant justement les compétitions, on a en plus d'être des amoureux des FPS, ils aiment aussi tous les jeux mobiles. Nous, il y a une licence qui passe un petit peu sous la trappe sur notre territoire, c'est Crossfire, typiquement. Free Fire, Crossfire, là-bas, c'est un mastodonte. Oui. Genre, c'est intouchable. Genre, vous leur parlez de CS, ils font yes. Mais, ça, c'est en Turquie, non? Mais aussi en Turquie. Alors, la Turquie, c'est encore plus particulier parce que eux, ils ont leur propre CS. Ils ont développé leur propre jeu avec une map, justement, qui se trouve à Istanbul, dans laquelle ils peuvent directement jouer aussi. C'est un petit peu ce que fait notamment l'Inde aujourd'hui, parce qu'ils ont développé alors c'est G0, G-Phase, bon j'ai oublié le nom, J-Unit ou un truc comme ça. Qui est la copie de PUBG. Qui était la copie de PUBG au moment de son interdiction, exactement. Alors une copie qui n'a pas forcément plu puisque les joueurs étaient totalement à fond sur PUBG, uniquement PUBG. On a vu une dinguerie dans le chat? Ah non, mais les remarques dans le chat sont très très intéressantes, notamment Gapan qui nous dit, personnellement, depuis Wild Rift sur mobile, j'ai complètement adapté ce support comme support de jeu. Mais bon, on reste toujours mieux sur un PC, on va pas se mentir pour lui. Cela dit, le support est accepté. Il y a Rubidou qui nous dit qu'ici au Maroc, il y a des stands complets Free Fire Cross BTS et le jeu mobile est très représenté. Il y a des pubs géantes. En Thaïlande, géantes, je les ai pas partagées toutes les photos, mais en Thaïlande, je me suis éclatée à prendre vraiment tous les spots comme ça publicitaires sur écran géant du Crossfire, Free Fire, du PUBG aussi, pareil, PUBG mobile à fond. Genre vraiment, on s'en rend pas compte ici parce qu'on le voit pas. Les seules publicités qu'on a généralement, ça va être sur des gros AAA ou du World of Warcraft, les big MMORPG ou autres. Mais on n'a pas ça. Et c'est vrai qu'ailleurs, comme on peut le voir au Maroc ou sur n'importe quel autre pays, en fait, c'est devenu le jeu évident, comme nous, on pourrait voir du Fortnite. Exactement. Donc, voilà, avoir bon move probablement pour Ubisoft, mais Call of Duty Mobile est aujourd'hui tellement puissant et tellement bien fait. Fortnite est toujours aussi fort. Et dans certains autres pays, c'est les PUBG ou en tout cas les alternatives Crossfire / Free Fire qui cartonnent. Est-ce que Rainbow Six n'arrive pas un peu tard? En tout cas, le jeu continue de fonctionner sur console, les compétitions continuent d'être là. Le mobile va peut-être ouvrir aussi, à autre chose. Visiblement, sondage, ouais. Vous n'allez pas trop tester ici. 80% des gens vont pas tester le jeu. Rainbow Six Mobile, c'est pas pour vous. On a quand même 8% des
Ah non, 9% pardon, des personnes avec un 3310 encore. On est Ouais, ravis c'est de ouf. vous compter parmi nous. Bienvenue sur le Lunch Play. J'espère que vous nous voyez bien. Je me pose la question de si notre audience est juste complètement décorrélée, on va dire, de ces changements, ou si réellement en France, comme le marque actuellement Paul sur mon prompteur, c'est juste des cons, on peut le dire. Voilà. Ouais. Non. En plus, il y a mis un point d'exclamation. Bah, sous-entend, Mais- Paul n'aurait jamais sous-entendu évidemment que Il l'aurait dit les clairement. joueurs sont comme ça. Bien entendu, il n'a absolument Je l'ai pas jamais lu. dit ça. Il n'a jamais écrit ça sur mon prompteur. Et quand est-ce que le vent va tourner ? J'ai l'impression qu'on est tellement on est conservateur en France de ouf. Hein. Mais La console de jeu, le PC, non au mobile, je veux mon livre physique, j'achète, j'achète. bah, peut-être tout quand en papier. le prochain smartphone Oppo sera enfin sur le marché. Je ne sais pas si d'ailleurs il a été représenté hier par Pépé sur Popcorn, mais Pépé l'avait déjà ramené à l'époque où c'était un prototype. Vous savez, ce fameux téléphone sur lequel tu fais clac et que l'écran il s'ouvre un petit peu comme ça, telle une magnifique tablette, grâce à son système de micro-chenilles qui déplie cet écran. Donc ils ont accéléré littéralement la vitesse d'ouverture de cet écran. Est-ce que justement ce serait pas le premier point où à partir d'un moment, ok, jouer comme ça c'est chiant, mais jouer sur un écran plutôt comme ça devient pas un petit peu plus agréable, déjà notamment dans les transports, dès que vous avez un peu de temps. Reza, Non, moi, tu sais, c'est... Toi, ouais. t'es conservateur. Tu penses jamais tu changeras, tu penses. Moi, je parle pas parce que déjà, la dernière fois, quand Elden Ring est sorti, ça m'a cassé les couilles parce que le jeu faisait même pas de 21/9 alors qu'en 2022, Oui, c'est vrai. un mec m'a répondu problème de riche. Il dit Il a raison. Il a raison. Non, Comment tu réponds il a à ça tort, mais il a Bah tort. non, il a raison. Bah, c'est j'ai un joué à problème. Lego Star Wars hier, il fait 21/9. Non, mais J'ai joué à des jeux indés, ils font 21/9. Ce qui C'est sous-entend, pas des problèmes de riches. c'est qu'il y a que les riches qui ont un écran 21/9. C'est faux. C'est devenu accessible. Accessible. À l'époque où il y avait que des riches qui en avaient, j'en avais pas justement. Mais Accessi- j'en voulais un. Accessible combien Hein Accessible. Accessible pour toute personne travaillant au SMIC en France. Ah ouais Sans enfant. Sans enfants Ouais. Ouais. Paiement en 4 fois. Sans Paiement- enfant. Ok. Ah ouais, ok. Paiement en 4 fois. 10 fois Non, sans pas frais, très accessible. Non, ok. aujourd'hui, t'as un bon 21/9 à 300 €. T'as changé, Reza. Non, c'est vrai. Tu prends en période de solde et tout, à 350 €, 300 €, t'as un bon 21/9. Pour toi, c'est accessible un écran à 350 euros Si tu travailles et tu vis seul, ouais. Tu vois. Parce que l'époque où j'ai connu le 21/9, ça commençait à 600, 700 balles. Du coup, j'en avais pas, tu vois. J'ai attendu que les prix baissent quand même pour en avoir un. Mais le jeu, je suis plus porté sur écran. J'ai besoin de confort de jeu. Ouais. Et c'est pour ça que je joue pas sur mobile. C'est vois. pour ça que tu joues pas sur mobile à Ouais. cause de l'écran. Et t'aurais un mobile qui fait la taille d'une tablette, C'est plus un ça te mobile. mettrait au jeu. Voilà, c'est ça. C'est plus un Évidemment. mobile. Il y a aussi un truc qu'on ne dit pas, c'est que la plupart des jeux mobiles sont nuls. Oh, alors là, je Ah te ouais. trouve médisant. Hein. Ah non, oui, pas t'es- médisant, mais Il y a tellement de jeux sur mobile. C'est Tu ça le peux me dire problème. la En fait, plupart ouais, des ouais. jeux Steam sont nuls. Exactement. Oui. Bah, en vrai, c'est ça. Tu vois, c'est-à-dire que tu prends les scores des jeux, les notes des jeux en général. Sur mobile, tu as un bon jeu pour 10 caisses à peu près. Tu vois, c'est pour ça que quand les jeux sortent, les gens ils sont là, ils disent ouais, mais ce jeu-là, ça va être full gacha ou ce jeu-là, ça va être machin. Bien évidemment, tu as des gachas qui sont bien faits. Mais après, généralement, c'est un peu coup-ci, coup-ça. C'est pour ça que quand les gens jouent au mobile, généralement, les gens jouent au même jeu. C'est les mêmes Ouais, jeux qui vont ouais. revenir. Ils vont pas te dire, moi, je joue à 20 jeux différents. Je parle bien de la plupart des gens en général, hein, pas les exceptions. Mais ouais, la plupart des jeux mobiles ne me disent rien. En plus, tu as beaucoup de gens que je connais qui jouent des jeux mobiles, malheureusement, sur émulateur, Android, sur PC. Donc, au final. Pour un confort d'écran. Ouais, pour un confort Pour d'écran. un confort mais d'écran, à- je connais ça aussi. À côté de Ça, ça, le c'est tarif vrai. de ton jeu mobile nul, c'est un croissant. C'est ça, ouais. Le prix de ton jeu nul sur PS, c'est 70 €. Bon, et puis c'est pareil, peut-être le ratio n'est pas aussi grand, mais il y a quand même un nombre de boosts assez énorme sur PC et sur console. J'ai peut-être le ratio est plus fort sur jeu mobile, mais il y a quand même des bonnes pépites, tu vois, qui coûtent vraiment pas cher. Donc en vrai, c'est typiquement le genre de jeu dans les toilettes, dans les transports en commun qui régale. Et par contre, il y en a d'autres qui sont plus axés e-sport. Et là, tu peux vraiment y jouer de manière compliquée, certes, j'entends, parce que t'as un écran qui est assez petit, mais qui sont quand même assez cool, tu vois. Donc que ça Et les gars, PDG, on a Call of joué au Duty, Snake. Non mais attendez, Après, j'ai attendez. deux. On a J'ai joué au joué sur Snake Game sur Boy. notre Ouais, TI là. Attends, Laura, justement, je dis une bonne chose. J'interviens. Intervention. Attention, parce que Merci. vous avez Interviens des- avant que j'intervienne déjà. vous avez déjà perdu le vote des smicards, mais visiblement la classe moyenne vous aime beaucoup, candidat Reza. Ah ouais Game of Thrones, les deux tours. J'ai la ref. J'ai la ref. Mais du coup, ce que je disais, c'est qu'on a joué au Snake. On a tous joué Ouais, au bien Snake sûr. ici. Ouais. Moi, j'ai joué au Snake pourquoi Pourquoi
parce que j'avais pas le droit de jouer à la console en semaine. Ah. Tu vois, on était à une époque, il y a une télé dans le salon, maman décide, j'ai le droit de jouer à la console que pendant les vacances scolaires. Puni, quoi. Ouais, moi c'était ça quand j'étais gamin. Jusqu'à mes 12 ans, j'ai eu la Super NES très tôt, c'est mon cousin qui me l'avait offerte. Mais jusqu'à mes 12 ans à peu près, j'avais le droit de jouer à la console qu'en vacances scolaires. Oh là là. C'est-à-dire que dur. hors vacances scolaires, même le week-end, j'avais pas le droit au début. Fait, ouais. Au début, j'avais pas le droit le week-end. Pourtant, j'avais des bonnes notes et tout. Donc déjà, c'était le fait de se dire je peux jouer à un jeu vidéo en cachette. Je prends le téléphone de ma maman quand elle se douche le soir ou quand elle fait la cuisine ou quand machin. Et ensuite, aujourd'hui, t'as le choix. Aujourd'hui, on est des adultes, on a 30 ans, 35, 40 ans. On est des enfants avec du pouvoir d'achat. 40 ans peut-être et tu montres. Pardon, Ken. On a vieilli, on a grandi, on travaille, on a le choix. Né de perdre le vote des retraités, monsieur. Et avec ce choix, Ken, moi, je te réponds, quand je suis chez moi, j'ai pas envie d'avoir mon téléphone dans les mains. Oh. Quand je suis chez moi, j'ai pas mon phone dans les mains. Mon phone, il est là-bas. Ah ouais. Il est en on. Si on m'appelle sur WhatsApp ou sur machin, je décroche. Sinon, soit sur mon PC pour bosser, ou soit pour me divertir. Mais je suis pas sur mon téléphone chez moi. Et tout à l'heure, on parlait du fait quand tu vas aux toilettes. Moi, quand je chie, je fais 1 minute 30 aux toilettes. Ah, t'es comme ça. Moi, je laisse pas 5 minutes. Non, ça c'est vrai. Je Non, te l'avais mais expliqué, ouais, non on en parle beaucoup. On vous expliquait, alors moi j'ai des techniques secrètes. Moi je dors pas aux toilettes, tu vois. Non, on a. J'applique la technique du malaxement pour rentrer aux chiottes, faire le boulot et sortir directement, Ken. Donc je mets 1:30 aux toilettes. Donc moi je joue pas aux toilettes, je lis pas aux toilettes. Putain, mais attends, je termine. Et quand je pour venir au bureau, je lis. Néna, je suis pas sur mon téléphone. Prévention. Donc je joue pas. Prévention, ne passez pas 10 heures aux toilettes sur vos jeux mobiles, c'est vraiment pas bon pour votre santé. Prévention, non, c'est ça sert vraiment pour votre santé. Attention à vous, surtout dans le temps, ne passez pas des heures et des heures, voire plusieurs minutes. C'est les hémorroïdes et colons. Les hémorroïdes aussi. Ne faites pas ça. Voilà, c'est tout. C'était le. Je sais pas. Moi, tout ce que je sais, c'est que les premiers signes de vieillesse m'ont frappé. Dernier coup, j'ai juste voulu lire un petit manga sur les toilettes. Je me suis bloqué le dos. J'ai encore mal à l'épaule là. Non. Juste parce que je me suis tenu comme ça. Mais quoi ? Tu vois, en lisant mon manga, je me suis relevé, j'ai fait oh là, j'ai mal. Et je crois que je me suis déplacé de vertèbre. Et il y a tout qui est en bas. Voilà. Bah, c'est les problèmes de vieux, hein. C'est les problèmes de vieux, hein. Qu'est-ce que tu veux ? Mais après, pour revenir sur la phrase de Lox qui était on a joué à Snake sur des 3310, mais je suis d'accord, mais ça c'était avant et du coup notre œil s'est habitué à bien mieux, bien plus et c'est pour ça que parfois on râle sur la Switch parce qu'on est habitué à regarder nos écrans magnifiques, tu vois. Donc pas moi qui l'ai dit, tu as un écran 21/9, une carte graphique dernière génération. Bien sûr. Bon, tu es un professionnel, un téléphone flambant neuf. Bon, clairement, a eu un prix dérisoire en plus. Clairement, un prix dérisoire. Clairement, tu parles à tous les smicards et chômeurs de ce chat. Aïe, Ken qui met des dégâts. Ken qui veut me foutre dans la sauce. Mais ils sont avec moi, t'inquiète pas. Mais oui, je vais leur donner la technique pour chier en 1 minute 30. Ils auront oublié ce que tu racontes. Le tuto se sort en story, bien sûr. Très utile. Bien entendu, voilà en tout cas pour ce Rainbow Six mobile. On va passer au dossier du jour. C'est avec toi, Reza. Et on va revenir évidemment sur le nouveau jeu Star Wars et les jeux Star Wars. Le nouveau jeu Star Wars est sorti, incroyable, la saga Skywalker est là et le jeu a plutôt de bons retours. Test complet du jeu sera d'ailleurs fait dans JV l'hebdo juste après cette émission. Reza, toi tu as pu toucher au jeu et regarder un peu les autres jeux Star Wars. Dis-nous tout. On commence par quoi ? On commence par la note du jeu sur JVC. Le jeu, du coup, a eu 15 sur 20 sur JVC ou 15,5 en note testeur. Je ne vous dirai pas le nom du testeur parce que, bien évidemment, je suis contre l'harcèlement. La communauté l'a noté un peu plus haut. Donc, on rappelle que les jeux Lego, ça fait quand même pas mal d'années que ça sort. J'ai une petite liste non exhaustive des jeux Nintendo qu'il y a eu. On a eu la grande aventure Lego, on a eu Lego Star Wars, la saga Skywalker qui est là, Lego City Undercover, on a Ninjago. Oui. Ninja. On a le Lego Batman, Lego Jurassic, on a du Harry Potter, on a du Marvel Avenger. Bref, vous le comprenez, on a beaucoup de licences qui fonctionnent tournées en jeu Lego. Donc dans cette saga Lego, c'est vraiment, je pense, un cadeau à tous les fans. Je dis bien tous les fans de Star Wars. On a les 3 trilogies, bien qu'une est mécontentement contestée par la communauté. Enfin, méchamment contestée, par la commu. Vous aurez accès aux 3 trilogies. Star Wars 1, 2, 3, la prélogie. Star Wars 4, 5, 6. La première, et 7, 8, 9, la quelconque. Voilà. Merci Reza. La meilleure. Ou la meilleure peut-être. La meilleure. La meilleure. Surtout la fin du 9, elle est exactement. pixel. Du coup, on retrouve un gameplay action RPG 3e personne. Bon,
qui se fait maintenant Action depuis... RPG, Enfin, ok. action RPG, tu vois, bon, je dis RPG parce que tu as les petites ressources que tu ramasses là, les briques. Mais je veux dire, voilà, tu as la caméra troisième personne, tu fais la bagarre, tout ça. Donc les personnages se déplacent, tu as un bouton pour sprinter comme d'habitude, tu as le sabre laser, tu peux le balancer et l'utiliser au corps à corps. Tu as un bouton de saut, tu peux faire du air combo, tu peux faire du combo au sol. Et au-delà de ça, tu as de la coop locale. Ouais. Waouh, Ça, c'est cool. ça, c'est le meilleur Ça, truc c'est des jeux à Lego. l'ancienne, tu vois, ça me rappelle mon époque, voilà, première Xbox 3.6, où ton cousin il vient pour Noël ou pour les vacances scolaires. Voilà. Et vous pouvez jouer à 2 sur quasiment tous vos jeux en J'ai fait local. Lego Batman comme vois. ça avec un pote, on s'est régalé. Franchement, vraiment C'est ça. régalé. Ça a été trop bien. On remplit entre guillemets la mission aussi de jeu, parce que là on rappelle que Lego à la base c'est pour les enfants, mais c'est aussi pour les adultes, donc ça peut être un délire, une passion pour tout le monde aujourd'hui. Parfois on fait des Lego chez Gozu d'ailleurs. Et je trouve que le jeu remplit bien ce rôle-là. La coop est directement intuitif. Tu branches la manette, tu rentres en coop. Et si t'es pas en coop, t'appuies sur le bouton, je crois, c'est LB ou RB pour changer de Pour personnage changer, ouais, et Switch. faire des actions avec les deux persos. Tu vas avoir des actions peut-être comme mettez Ken à la première porte du bureau, mettez Reza à la deuxième porte du bureau. Donc tu auras l'indicatif bleu au-dessus. Je me mets là-bas, je Immobile. change. Ken, Mais ça veut dire je que fais de l'autre côté. le jeu est réellement je le pensé mets pour là. être joué en Le jeu est coopération. pensé pour la Ouais. coop. Du coup, D'accord. des gens qui étaient contents pour It Takes Two, là, jeu de l'année, Ah ouais. au lieu de Metroid. Vous Non, serez It aussi Takes Two, contents, mec, je c'est pense. vrai. Vous serez aussi content, je pense, pour. J'ai rien fait, Laura. Vous serez aussi content pour Star Wars Saga Skywalker, qui remplit bien ce rôle. On embrasse aussi Chrono, qui Oui. va faire pour la première fois un jeu vidéo avec sa fille, qui commence à grandir et qui sera donc ce jeu-là. Donc voilà, je recommande. Je pense qu'il y a beaucoup de pères de famille qui regardent le Lunch Play. Ouais. Ça peut partir de C'est là. vrai. Voilà, on Ou voit des ici, tontons, des tatas, ça des marche tatas, aussi, les gars. c'est Des pareil. jeunes, des vieux, des plus vieux. Voilà, vous avez les combos au sol, des combos aériens, vous avez le grappin pour revenir. Le jeu est assez facile à prendre en main. On joue vraiment tout le monde. Ah ouais, tu Donc joues ça, aussi je les voulais dire. méchants Ouais. Ouais. Ah, On ça, joue c'est cool. tout le monde. Là, voilà, il y avait du R2D2 et il y a le robot en or. Là, j'oublie comment il s'appelle. CP3O, C3OP. C3PO. C3PO, ouais. C3PO, voilà, je me trompe toujours dans les chiffres. Moi, j'ai commencé par Star Wars 1, donc parce que c'est ce que je préfère. Donc, tu fais les missions, donc ça va jusqu'à Darth Maul. J'y suis pas encore Ah, arrivé. tu peux choisir ce que tu veux. Ah, mais t'as Tu- tous en- les épisodes, en mais fait, oui. t'as les- tu commences attends, par où non, Et non, non, tu attends. fais comme tu T'as veux. les 3 trilogies, mais tu Ouais. commences par le premier épisode de la Trilogie, trilogie. oui, oui. Donc tu Oui. commences soit par épisode 1, soit par épisode 4, soit par épisode 7. Ah ouais. Et en partant de là, tu fais la trilogie, tu trilogie débloques qui les deux suit. autres. Et donc par chaque trilogie, tu as tout un système RPG à débloquer. Donc j'ai mis une vidéo, cette fois-ci en non répertorié et pas en privé, s'il vous plaît, j'espère que Paul pourra l'ouvrir, qui vous montre un peu ce qui se passe dans les menus. Donc vous avez une carte de la galaxie, vous avez une carte du monde, du film où vous vous trouvez. Le jeu vous drive littéralement dans le film. En gros, tu refais le film, mais sur un jeu Lego, avec l'interaction, le gameplay et la coop. On a pas mal de milieux. Voilà, donc là, c'est secteur traînant. Donc là, j'ai rien, parce que là, j'avais fait la vidéo c'est dès le la- début, j'avais record. La bordure Quand extérieure de j'avais la commencé. galaxie. Exactement. Là, vous avez le système de up des personnages. Le système de up des personnages, il est vraiment intéressant parce que dans le jeu, on a toutes les classes. On a Jedi, héros, pilleur, vaurien, chasseur de primes, vilain, la force du côté obscur. Attends, mais il y a combien de persos dans le Les jeu droïdes astromécano, pardon, et les droïdes de protocole. On a aussi tout ce qui est vaisseau. On a 69 vaisseaux stellaires, 5 vaisseaux amiraux, 45 micro-vaisseaux. Pour ça que je vous le disais tout à l'heure, c'est Ah vraiment ouais, je le pense, côté RPG, il est vraiment Exactement. bien présent, effectivement. quand je disais que c'était un cadeau aux fans de Star Wars, c'est que vous avez tout Star Wars en Lego en fait. Ça, c'est débile. Ça. Il y a tout. Il y a tout, en passant par Leia, Padmé, machin chouette, Anakin, pas Anakin. Il y a vraiment tout dans le Vraie jeu. question que je Dis-moi. me pose, et c'est très important pour moi dans le Star Wars, y a-t-il des voix? Ouais. Ça parle. Bien sûr, ça parle. C'est Oh là là. pas juste des Non, ça parle. mimiques et ça tout. parle, Là, ça parle, et t'as au moins 10 langues. Et t'as 10 langues. Au minimum. Donc il y a les blagues, parler et tout dans le C'est jeu. ça. Par exemple, avec Jar Jar Binks, Misa, tout ça et tout, t'as le truc. Ah, mais vois. c'est gold. Par contre, la seule langue que j'ai pas vue, t'avais pas l'anglais américain. T'as l'anglais UK, Ok. mais t'as pas l'anglais américain. T'as anglais D'accord. UK, t'as français, t'as hollandais, je crois t'as italien, québécois, t'as moi. machin et tout. J'ai pas fait gaffe, j'ai pas retenu tous les pays, j'ai pas record l'écran, il y avait les langues, mais c'est possible après. En tout cas, je sais qu'il y avait à peu près un peu plus d'une dizaine de drapeaux à Ouais, l'écran. C'est déjà énorme. Et directement, en fait, ça te met la voix plus les sous-titres dans la langue que t'as choisie. Trop bien. Donc ça Il y te a met les Mouda deux. Mouda qui nous dit 380 persos à débloquer. 380 persos, ouais. Parmi toutes les classes que je vous ai données tout à l'heure. Donc, Ok. t'as de quoi faire. C'est un vrai jeu et je pense que c'est un vrai héritage Star Wars entièrement fait dans la saga Lego. Incroyable. Autre chose, Reza? Autre chose, bah sur le jeu, non, j'ai pas spécialement grand chose à dire. À part là, faut tester le jeu, faut se mettre à fond dessus. Je pense qu'il y aura pas mal d'heures. J'ai pas vu sur le test le jeu demander combien d'heures. J'ai pas eu de niveau de difficulté à choisir. Le jeu est disponible maintenant sur Steam et console. Sur Steam, on a accès. Sur PC, on a accès au 21/9e. On a accès au 144 Hz, bien évidemment. Donc voilà, le jeu n'est pas bridé, le jeu n'est pas fermé, le jeu n'est pas FromSo. Donc ça, c'est vraiment pas Le jeu est mal. adapté pour Pour tout le monde. les riches. Pour les smicards. C'est ça, pour tout le monde. De son de cloche, là. Les riches, les smicards, les riches, les smicards. Non, voilà, Les riches enfants et les grands smicards. C'est ça, c'est ça.
Là, on a le main story, ils disent à peu près 17h, main plus extra 32h, c'est plus que Kirby, 65h. Après, ça dépend si tu vas récupérer toutes les briques, vraiment tu te lootes de partout, etc. Évidemment, tu vas mettre plus de temps. T'as complexionniste 65 heures, là, il se passe quoi? Si tu vas tout droit, comme ils disent, main story, t'es à peu près à 17h. C'est ça. Mais c'est beaucoup, je trouve. Ce qui est bien. 17h, ça va. C'est correct, en vrai, ça va. C'est correct, 17h. Tu fais plusieurs sessions. Et c'est une saga. En plus, ouais. T'as 9 films. Quand même. T'as 9 jeux. Ouais, en quelque sorte. Il condense bien quand même. Mais non, c'est cool, mais c'est aussi très sympa le côté collectionniste aigu, 65 heures, t'en as pour ton argent, tu vois. Moi, je suis pas du tout joueur ou fan des Lego, même si j'admets qu'ils font toujours des très très bons jeux pour le coup. J'avais juste testé le Marvel avec des potes, c'est vrai que je m'étais bien marré, un peu comme toi, Ken. Mais je trouve que 65 heures pour tout faire quand t'es fan de Star Wars, et Dieu sait que des vraiment giga fans, il y en a, ils vont se régaler, donc c'est hyper honnête. Hein. Genre vraiment. Je suis agréablement surpris et content pour eux. Je suis pas non plus fan de Star Wars, mais je sais qu'eux vont se régaler. Si les jeux est cool aussi pour les fans de Star Wars, c'est très intéressant. Dans le chat, 50% du chat va faire le jeu, 50% ne va pas le faire. C'est beaucoup, 50% quand même, qui sont témoignent d'un intérêt. Alors, en minorité pour la coopération, et c'est un peu pour ça aussi, tu sais, que quand je parlais de Takes-Two, et je parlais de son manque quand même d'accessibilité, entre guillemets, c'est ça, la coopération, qu'on le veuille ou non, c'est une contrainte. Évidemment, si le jeu est plus agréable en coopération, jouer en coopération, ça a toujours été une contrainte supplémentaire. C'est comme League of Legends, c'est la faute de l'autre. Tout seul. Voilà, mais League of Legends, online, tu trouves un mec au pif. Dans des jeux en coopération, souvent, tu joues pas avec un random du Stunfest trouvé online, tu vois. Souvent, il faut que tu aies un ami. Et c'est chose difficile aujourd'hui, un ami qui veut jouer à Star Wars avec toi, qui accepte de le faire sur ton compte ou qui le fait avec le sien. Voilà, c'est toujours un peu compliqué, mais c'est normal du coup que ce soit moins populaire. Hein, Lox? Je vois pas de quoi tu parles. En plus, aujourd'hui, il y a des. On n'a pas les mêmes problèmes. Aujourd'hui, il y a des systèmes, si t'es loin, tout ça, tu peux le faire sur Parsec si t'as la version PC. Ouais, bien sûr, ouais. C'est pas, voilà, Parsec, c'est légal. Ouais, non, t'as pas la version PC avec le partage Steam de jeu, là? Possiblement, ouais, si t'as un partage Steam dessus. Ah, de toute façon, c'est une copie. Ok. Une seule copie. C'est qu'une copie. Ça, c'est super bien. C'est une copie, donc après, qu'importe. Alors, il y a. Je sais plus si tu peux le faire en partage Steam, parce que moi, je l'avais eu avec le EA Access. Donc, corrigez-moi si j'ai tort, mais de toute façon, dans tous les cas, c'est qu'une copie. Donc, je pense que si toi, tu l'as sur une plateforme ou une autre, grosso modo, ça ne change rien. Avez-vous déjà joué à des jeux Lego ici autour de la table? Toi, quel jeu Lego avais-tu fait, Reza? Lego Batman. Lego Batman comme moi. Lego Batman. On est d'accord qu'il est bien. Hein. Batman. Trop bien. Forcément Batman. Bah ouais. Ouais, bah ouais, comme par contre, c'est ultra rigolo, Lego Batman. Oui, voilà, t'as pas mal de blagues, c'est assez dérisoire. T'as un gameplay super facile à prendre en main, c'est assez riche et tu peux faire jouer des gens assez jeunes. C'est ça qui est cool. Au moins, ils s'y tiennent à chaque fois sur ce qu'ils font au côté Lego et tu le retrouves aussi dans la saga Skywalker, quoi. Lego Batman, n'hésite pas à nous montrer quelques images de Lego Batman. Paul, Lox, un jeu Lego déjà dans ta... Bah ouais, moi en vrai je les ai quasi tous faits. Ah ouais. Lequel t'as le plus déçu? Ah, le plus déçu, je crois que t'as me demandé oh non, il y en a... Franchement non, j'ai jamais été le trop... Lego Harry Potter, Arrête. c'était pas possible. Il y avait pas les voix dans le jeu. Le gameplay, il est nul. Ah ouais, je me souviens de ce Lego Batman. Lego Batman, ça marchait trop bien. Arrête, franchement, il y a pire. Lego Harry Potter, je te jure, j'ai pas tenu plus. Franchement, je l'ai fait avec des enfants, donc honnêtement, ils ont pas trouvé ça aussi dégueulasse. Donc je pense que c'était pas. Si tu te fais insulter, c'est pas mon histoire. Mais il y a pas les voix, du coup, c'est pas drôle. Alors. Oui, il n'y a pas les voix, mais en fait, c'est écrit. Et moi, ça me dérangeait pas plus que ça parce que je prétextais beaucoup l'utilisation des jeux vidéo pour que mes neveux lisent, essayer d'apprendre des mots en anglais, entre autres. Donc, personnellement, je n'ai pas du tout relevé ça comme étant un défaut. Par contre, le défaut que je relevais, c'est qu'il était quand même assez répétitif par moment. Et je trouvais que ça traînait un petit peu. C'était pas genre aussi kiffant par exemple qu'un Batman ou les autres Star Wars qu'on a pu avoir où à base de force tu récupères tes briques. C'est incroyable. Adibou, un jeu Lego. Lego, juste tester Marvel avec des potes, voilà, très succinctement. C'était cool, mais c'est pas ma cam. Mais j'attends le prétexte du neveu qui va avoir l'âge de jouer à des jeux vidéo pour jouer avec lui à Lego. Peu importe la licence d'ailleurs, mais en tout cas, moi, solo, c'est vrai que c'est pas, bon, solo, je suis d'accord. Pas mon style. 68% du chat a déjà touché un jeu Lego, comme quoi la licence touche énormément de monde. C'est peut-être le dernier jeu à licence que Lego d'ailleurs fera, puisque juste après ça, ils ont annoncé repartir sur un jeu Lego type Lego. On l'a vu, vous avez vu, c'est le
mini-jeu d'aventure Minecraft où tu peux recréer toi-même avec les blocs que tu as justement là. Et voilà, TT Game exactement n'a plus l'exclu en effet de l'exploitation de la licence. Donc on va voir évidemment vers où se portera un peu. Ça va pas être compliqué pour eux, ça Comment ? Ça va pas être compliqué pour eux Parce que Lego c'est puissant, y a pas de problème. Mais les 10-15 dernières années, ils ont vraiment fait leur beurre sur les licences. Quoi. C'est les licences. Si moi j'ai joué à des jeux Lego, c'était parce qu'il y avait des licences qui me parlaient. Donc je sais pas si derrière ils vont pouvoir bien rebondir dessus ou si ça sent pas le roussi. Après, sincèrement, ce Lego a peut-être une des meilleures notes de tous les jeux Lego confondus. Ce qui veut dire que quand ils mettent du temps et qu'ils fournissent un jeu avec énormément de contenu, ça plaît aux gens. J'ai eu beaucoup de streamers jouer aux jeux Lego et c'était pas des OP. Incroyable. Donc le jeu témoigne d'un intérêt. Bon, il y a rien aussi qui sort en ce moment. Donc c'est vrai qu'il est dans une période. C'est pas le mois le plus riche de l'année et c'est peut-être le jeu du mois, les gars. Voilà, exactement. il est en mode je suis tout seul. Vas-y. Donc évidemment, ça prend à manger. Mais regarde quand même. 87, ouais. Alors les jeux Harry Potter étaient quand même bien notés. Original 86. Mais oui, en vrai, je sais que ça m'a surprise que tu me dises Harry Potter, il était pas bien. Moi, j'ai passé un bon moment. Ah non, en plus, c'est version mobile que Paul nous demande. Voilà, un jeu mobile qui a plus de 80. On a celui de l'autre là, sur première Xbox, qui était pas mal, d'Original Trilogy. Les versions PS2 bien notées aussi, en effet. Il était sur les 3 Xbox, PS2, GameCube. Skywalker Saga. Voilà, Skywalker Saga qui arrive quasiment équivalent en dehors du jeu mobile. Donc on est bien, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas un jeu. Et donc là, c'est les Lego Star Wars qui sont toujours les mieux notés, c'est ouf. En même temps, ça s'y prête bien. Ah, le Seigneur des Anneaux, il était pas mal, hein. Tu l'as pas fait ? Non. Pas fait Étant donné je crois qu'il y en avait un avec des voitures, vroom vroom. Lego Racer ou je sais pas quoi. Je me demande si j'avais pas commencé avec le Seigneur des Anneaux d'ailleurs. C'est possible. Écoute, c'est possible. La licence ne m'attirant pas des masses, c'est sûr que voilà. Vous notez que la version. Ouais, c'est vrai qu'on a eu le DLC Lego. Putain, j'aurais dû en parler, j'en ai même pas parlé. Dans Forza. On a eu le DLC Lego dans Forza Horizon 4. Forza, exactement. Qui était une map à part entière où tu faisais des trucs de Lego, tout ça, avec un super circuit d'ailleurs qui s'apparenterait plus à du motorsport. Et ils avaient mis la max dessus, quoi. Ouais. Sur Overwatch, il y a un Bastion qui a un skin Lego et il tire des briques avec un petit bruit de pas de bastos, parce que normalement il tire des gros missiles, tu vois, Bastion, grosso modo. Et là, il tire des petites bricounettes et le skin défonce, littéralement. Quoi. C'est le trop plus. cool. Franchement, c'est mon skin préféré, ce Bastion. Il est très non, mais littéralement, c'est le meilleur skin. Ouais. Il me semble que c'est officiel. Et ils ont fait des Lego Overwatch aussi en jouet. Des Lego en plus Overwatch de ça. en jouet, tout à fait. Il y avait avoir collaboration. Overwatch 2, mais avec tous les soucis qu'il y a eu, je crois que Lego a décidé de moonwalk de la licence Overwatch. Mais effectivement, oui, il y a des Reynard, des Divas qui sont en mode Lego, en plus des nerfs, même si c'est pas la même chose. Et ouais, le skin Bastion Lego, il est très 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 cool. Impeccable. Voilà en tout cas pour tout ça. Je vous rappelle le test complet détaillé dans JV l'Hebdo. Juste après, on passe au brève avec Lox. Et justement, on vous en parlait en début d'émission. On commence les brèves aujourd'hui avec du PlayStation Now. Alors, vous l'avez peut-être vu, ça y est, ce n'est plus possible de vous souscrire à un abonnement PS Now de façon annuelle. Oui, Sony a officialisé ses offres pour le PS Plus la semaine dernière. Vous vous en rappelez peut-être avec ces 3 nouvelles offres, le PS Plus essentiel, le Extra, mais aussi le Premium. Le but, en fait, c'était surtout d'absorber le PS Now par ce service qui, du coup, vous vous en doutez, est légèrement plus onéreux. Petit rappel d'ailleurs, les utilisateurs actuels du PS Now, ne stressez pas, on vous rassure, évidemment, Sony a pensé à vous, a pensé surtout à vous faire migrer de façon totalement gratuite, c'est-à-dire que l'abonnement actuel du PS Now de façon annuelle s'élevait quand même à 59,99 €. Cette fois-ci, on passe quand même sur un abonnement annuel qui s'élève à 119,99 € par an. C'est plus la même somme. Donc, bien sûr, ils ont promis de ne pas ajouter des frais supplémentaires. Et évidemment, cette offre est plus onéreuse puisqu'évidemment, elle propose quand même des choses assez différentes avec plus d'avantages et de promotions directement. Du coup, évidemment, les gens ont été poussés un petit peu les tests. On vous rassure quand même, si vous avez toujours envie de tester le PS Now classique tel qu'il a existé depuis un moment, c'est toujours possible, mais uniquement de façon mensuelle à 8,99 € par mois. C'est donc plus cher. Bon. C'est plus cher. T'as fait vite le calcul, dis-moi, t'aurais pas été prof de maths ? Je suis incroyable en calcul mental, c'est juste mon dada. Voilà, au revoir le PS Now. Ouais, c'est la suite logique. Après, la façon de faire en loose day, t'as l'impression que c'est pas forcément sans clean. Sans annonce, sans rien.
Ouais, c'est pas opti, les gars. Genre, on sait très bien, la communication, c'est tellement essentiel que c'est dommage de juste pas avoir pris le temps d'expliquer aux gens parce que là, tu vas juste avoir, c'est plus cher et du coup, je vais grogner et tu sais pas, tu vas pas forcément te renseigner sur qu'est-ce que ça qu'il y a apporte de dedans, plus, oui. etc. Et ça peut se comprendre, même si c'est pas bon, ne faites jamais ça avant de gueuler. Enfin, j'ai dit réfléchissez, renseignez-vous. Mais en tout cas, là, moi, je vois ça directement, on parle d'argent, mon argent, 2 fois plus cher. Ah mec, je vais t'enclencher tout de suite, c'est quoi ce délire, tu vois, c'est pas Rapide possible. question, vous pouvez répondre par oui ou non. Vous allez migrer vers une offre PlayStation Plus extra ou premium ici? Ouais, sûrement avec la PS5 quand elle va sortir. Très bien. Parce que là, j'ai aucun abonnement sur Play. Ok. J'ai pas le PS Plus, j'ai pas le PSN. Très J'ai pas bien. le PS Non. Tu vas pas migrer. D'accord. Bah non, de toute façon, j'ai pas de PS5 et ma PS4, ça regardait des DVD, donc non. Ok. Sauf- On attend le mois de juin, oui. oui. Vers Parce que vers quelle offre? Parce que Sly Cooper, les gars. J'avoue. C'est la seule façon de jouer à Sly Cooper, c'est d'être abonné à ça. Donc en fait, Plutôt si j'ai extra ou envie plutôt de. premium, toi tu migreras vers En vrai, je pense que je vais commencer avec le quoi? extra. Extra, d'accord. Je vais le tester. Si jamais l'offre. De toute façon, je vais devoir passer par le premium si je veux vraiment avoir toute la bibliothèque. Ouais. Donc, mais je veux faire les tests, justement. On teste, on fait son petit mois d'essai, on voit ce que ça donne, on retente autre chose et on verra comment ça se passe. En tout cas, on le rappelle, la sortie des abonnements, c'est pour le mois de juin. Tout à fait. Yes. Il y a Java Hero qui dit qu'il faudra attendre la sortie de la PS5 quand même pour pouvoir Ouais. juger. C'est vrai. Ouais, déjà, pour commencer. Ouais. Il a pas tort. Je crois que la console est toujours très difficile à trouver. Non, ça va mieux là. Hein. Ça va mieux. Ça y est, il y a eu quand même pas mal de réassorts un petit peu partout, à droite, à gauche. On en a eu sur Cdiscount il y a encore quelques jours de dispo. Il y en avait même sur Amazon. Beaucoup de versions digitales d'ailleurs de dispo, j'ai remarqué. c'est la cette- première qui cette était version très que souvent personne mise en ne veut. avant. Oui, voilà. Ouais, on se demande pourquoi il reste beaucoup de versions digitales. Hein. N'est-ce pas? On enchaîne tout de suite avec directement la concurrence, si on peut dire, puisque oui, on va vous parler de Forza Motorsport. Alors oui, un titre que Reza, ici sur ce plateau, attend tout particulièrement. Et on a des bonnes nouvelles. Est-ce que tu as envie de tester ce Forza Motorsport? Bien sûr que oui, c'est quoi cette question, Laura? On y va Eh là. bien, est-ce que vous aussi, chez vous, vous avez Non, leur envie demande pas, de tester Y a que ce moi Forza Motorsport? Bah ouais, Djibou. Partage. Je comprends, Reza. Allez, partage, rouler tout accueille seul. les gens Mais- à bras ouverts. Il va C'est faire ça, 60 tours tout seul sur le circuit. c'est ça Xbox, c'est l'accessibilité, c'est la grande famille. Alors C'est vrai. vas-y, ouvre les bras à tes amis et allez tous ensemble tester le prochain Forza, puisque oui, vous pouvez désormais vous inscrire et faites-le surtout rapidement faire. au Ah ouais. programme Forza Ah ouais. Insiders, le programme en fait qui fait suite au Turn-Ted Feedback Oui. Programme qui était déjà là depuis un moment. Grosso modo, l'équipe de Forza vous invite donc à répondre à des questionnaires, vous vous en doutez. Il y a aussi l'autre partie avec les newsletters, peut-être pas ce que vous préférez, on va pas se mentir, mais surtout vous pouvez donc vous inscrire pour des sessions de test. Pour ça, évidemment, vous vous en doutez, il va falloir que vous créiez un compte membre Microsoft Game User Research Remplir le Programme. Il y a un lien qu'on va pouvoir vous afficher, mais vous allez pouvoir le retrouver aussi très simplement sur Internet. Vous tapez un Forza Motorsport Insider. Je pense que généralement sur Google, le bon moteur de recherche, ça devrait pouvoir se trouver assez rapidement. Donc voilà, si le jeu vous a fait un petit peu de l'œil et que vous avez envie d'aller le tester en avant-première avant tout le monde, allez-y. Je suis trop saucé, mais alors ça veut dire que c'est pour bientôt le. Et bah, c'est jeu, ce que l'annonce ça voudrait Je sais dire pas. si on le Généralement, teste. quand, Alors, ça Je veut sais dire que pas, c'est pas tout de suite, parce qu'il faut entendre ce qui est. C'est on vous le fait tester pour que vous fassiez des retours. Cela dit, ça veut dire qu'il y a quand même des mais ça veut défauts, dire il y a qu'il y a un jeu encore des déjà. choses. Mais bien sûr que le jeu, bien il y a sûr. un jeu, il y a Mais un bien jeu. sûr, ça fait déjà plus d'un Il y a un an jeu. qu'ils nous le disent. C'est pour là, dans moins d'un an, c'est bon, il est là le jeu, non? Je pense. Moins d'un an, je sais pas, mais j'espère. Peut-être Moi, pas j'espère. moins hein. un an. J'espère. Dans les un an. Moi, je pense 2023. Ouais. Ouais, pareil. Début 2023, ce serait bien. Je me fixe plus dessus. Adi, justement, Forza un petit peu, beaucoup. Malheureusement, les jeux Voiture. d'automobile et de vroom vroom ne N'est m'aiment pas pas. vroom vroom ici. Bah en fait, moi Sauf j'aimerais les bien, simulations. mais c'est eux qui aiment, sauf les simulations évidemment, genre Euro Truck. Et Motorsport, Simulator. c'est la simulation Forza. Ouais, mais on m'aime pas trop là-dessus. Gran Turismo, tout ça, Ouais, c'est pas ça ton- marche pas trop. Non, pas donc ton moi je kiff. t'avoue que ça me chauffe pas trop. Mais il y a pas eu un Forza qui est sorti il y a genre. Forza Horizon 5, si, tout à fait. Et là, il y a un Horizon, ouais. nouveau. Ah, c'est Horizon, ça a d'accord. rien à C'est voir. deux séries Ouais, ça n'a différentes. rien à voir. Là, C'est deux c'est séries Motorsport et différentes, c'est ouais. plus le côté. Tu vois, Horizon, c'est vraiment purement l'arcade, on va dire. Oui. Et de l'autre côté, avec Motorsport, comme on l'entend avec son nom, hein, voilà, Motorsport. Ok, mais on du met coup, sur le c'est côté, deux studios de développement différents, qui Oui. juste ont une licence Mm. avec le mot Forza à l'intérieur et basta. quoi. Exactement. Ok, très bien, très bien. On Mais, reprend juste la licence. ok, non, moi, si je joue à un jeu de voiture, c'est Burnout. Voilà, si Il y en a Burnout. Ouais, mais quand ça reviendra. Ça reviendra Inch'Allah. pas. Mais si, arrête. ça reviendra c'est pas, Forza- Dibou, c'est frère. Forza Horizon auquel tu Ouais, tu- je joue à Forza faudrait Horizon. pas Rapproche quand même un peu. Non, c'est très Non, il n'y a différent pas de les Burnout. cascades.
Il n'y a pas l'accélération, il n'y a pas les bonus de... Voilà. Enfin, ça reste très différent. Tu as Burnout, ouais, ça j'aime. Horizon propose une expérience beaucoup plus large. Tu vois, ça c'est mixé entre l'arcade et le simcade selon les configurations que tu vas mettre en fait. Tu dois quand même faire des sauts de ouf pour atteindre des panneaux de l'impossible. Tu peux activer toutes les aides, être vraiment côté arcade, tu peux tout désactiver pour que ce soit un peu plus réaliste. Ouais, j'avais testé. Burnout, c'est vraiment le Pump It Up, tu vois. Je les ai refait en stream en plus récemment. Il y en a plus depuis Burnout 3 Takedown, Burnout 4 Revenge. J'ai arrêté malheureusement à Paradise que j'avais pas trop kiffé moi. Mais on n'aura plus à Dibou. Ne souffre pas, mon frère. Terminé. Ouais, c'est comme si t'attendais un Need for Speed. Je rigole. Non, ça revient. Oui, Need for Speed, ça revient. Oui, je sais. Non, mais en fait, je rigole parce que depuis. Voilà. On sait que depuis Carbone. Voilà, silence radio. Silence radio, ce serait pas le cas pour Halo aussi? Très belle transition, monsieur. C'est dur, mais vas-y, je m'y mets. C'est oui, effectivement, oui. Encore des mauvaises nouvelles, vous le savez. On a le cœur brisé, nous, les familiers, les vrais de Halo. Oui, on a mal de voir notre jeu déjà sortir en quitte d'avoir un Forza Infinite qui est beaucoup moins riche qu'un Halo 3 en bêta à l'époque. Je vous rappelle que vous avez quand même beaucoup plus de modes de jeu disponibles sur la bêta d'Halo 3 que sur le Halo Finito. Et bien là encore une mauvaise nouvelle cette fois-ci, c'est le mode Forge qui est repoussé et non pas la coop, parce que vous savez que la coop elle n'est toujours pas là, elle non plus. Alors oui, le mode très attendu, il va juste continuer à se faire attendre et oui là ça commence à faire beaucoup. Effectivement, le mode de Forge, je le rappelle pour ceux qui seraient passé un petit peu à côté, c'est le fait justement de pouvoir personnaliser ses parties. Donc forcément, une chose qu'on apprécie particulièrement. Donc ouais, Infinite et pas Finite du tout. Donc là, ça commence à faire beaucoup. On a un communiqué qui nous est parvenu nous disant que les équipes ont le cœur brisé de ne pas avoir pu sortir Forge aux côtés du reste du contenu d'Infinite. Mais il n'y a pas que ça en fait qui n'est pas sorti aux côtés du reste du jeu. Du coup, ils nous assurent qu'ils essaient de répondre au niveau d'excellence qu'ils visent avec une refonte massive de Forge dans Halo Infinite qui n'a tout simplement pas pu se faire avant la fin de l'année dernière. C'est vraiment un autre bond en avant générationnel en ce qui concerne les capacités du mode. Bref, je crois que je vais me passer du community puisque de toute façon, mon seum, vous le ressentez, ça s'entend, ça se voit. Ouais, notre seum se ressent aussi. L'Espagne, il y a quelques jours, j'ai l'impression, tu vois. Je viens de ressentir les mêmes vagues de sel, les embruns marins qui arrivent. En vrai, je vous jure, vous voyez pas mes jambes, mais j'ai le pied qui tilte et tout. Genre vraiment, moi, ça me brise parce qu'on l'a tellement attendu ce jeu, on a tellement été patient, on leur a dit mais les gars prenez tout le temps qu'il vous faut, sortez-nous le jeu en bonne et due forme. Non, ils vont le ressortir une deuxième fois le jeu. Mais parce que ils vont le sortir là parce qu'il fallait le sortir. Mais c'était le porte-étendard. Ils vont le sortir une deuxième fois avec ajout de contenu, la COP, machin. Ouais. Ils se feront deux sorties 2023, du jeu. Ken. Voilà, avec un jeu dont la sortie elle sera plus sur les précédentes Xbox. Voilà, je vois des Halo Reforge dans le chat. Halo Reforge, Halo Halo Infinite Remaster, d'ores et déjà disponible. C'est Infinite Work in Progress, surtout là, ça fait quand même un petit peu long. Non, mais en vrai, là il y a écrit t'es tendu, Laura. Non, en vrai, c'est juste que je le jeu est bien, mais les gens désertent. Le jeu, il a beaucoup trop de défauts et genre, je l'ai dit, et de toute façon, vous savez quoi, je vous le répète ici, parce que je l'ai dit devant les caméras, j'avais très peur de ce que 343 Industries pouvait produire. Moi, je disais que pour moi, Halo, c'était pas forcément eux, en tout cas, mais pas mes Halo préférés. Et la déception est bien là. Donc, écoutez, on continue d'être patient, on garde, mais ça fait très très mal au cœur. On fera très probablement un petit dossier sur la sortie évidemment de ce jeu, les étapes et les procédés de sortie de ce jeu et toute on va dire les suites d'événements qui ont fait que à la fois le multijoueur et à la fois le solo se prennent un peu les pieds dans le plat. Comment est-ce que l'échec de Halo peut être décrypté? C'est prévu en tout cas dans le lunch pour les semaines à venir. Tout à fait. Et sur ce, on va enchaîner cette fois-ci avec une autre licence Assassin's Creed. Et justement, on a deux personnages. Alors moi, j'ai envie de dire plutôt un personnage emblématique parce que Ezio et Eivor... Ah, pardon, excusez-moi, j'ai sauté une news. Heureusement qu'on me rappelle à l'ordre. Merci, Polo. Ouais, c'est vrai, on a un menu et tout là. C'est vrai. Au menu aujourd'hui, excuse-moi, voilà. Non, mais je comprends. De toute façon, tu vois Xbox, tu veux pas en parler. On sait, toi, la grande fan de PlayStation ici. Je vois. Ça va se voir à un moment. Maman, ça va se voir. Ça va te voir, Madame de la Jungle. Ça va se voir au bout d'un moment. Alors que je suis méga fan d'Halo, mais je vous aime. Oui, certainement. Et en plus, une news hyper importante qui nous tient à cœur, puisque évidemment, vous avez
l'avez vu, en ce moment, Xbox n'arrête pas de faire l'actualité en lançant moult initiatives de partout. Et cette fois-ci, l'initiative cette semaine, c'est le Kickstart Your Career. En gros, c'est un programme de mentorat qui vise donc à mettre en relation des femmes faisant en gros carrière chez Xbox avec des jeunes talents, justement, des personnes qui sont désireuses de poursuivre une carrière dans le jeu vidéo. Et pour la France, vous vous en doutez, c'est nul autre que la X-Boss Ina Gelbert qui, elle, sera donc cette interlocutrice pour la marque, évidemment. Petites informations pour participer donc aux sessions de coaching individuel. C'est limite à un stage en VIP, tu sais, avec les boss directement. Boss, ouais. C'est plutôt intéressant. Alors pour le coaching individuel, vraiment donc avec Ina cette fois-ci, vous pouvez donc vous inscrire sur le site jusqu'au 17 avril. Donc on n'a pas non plus masse de temps, mais grosso modo, faut avoir donc pour cette initiative-là moins de 18 ans et ce sera qu'une seule personne qui sera donc sélectionnée pour cet objectif de carrière, donc qui sera à la fois similaire et cohérente avec l'expérience du coup du mentor. Mais justement, si vous n'êtes pas orienté donc sur ce poste en particulier, mais que vous visez plutôt une carrière orientée sur le marketing ou encore la direction, vous pouvez directement aller donc sélectionner d'autres candidats qui devraient arriver d'ici là. Mais vous pouvez en attendant déjà vous inscrire. Eux, ils ont jusqu'au 25 avril. Mais ils ont un peu plus de temps. Encore plus de temps. 25 avril le plus tard, je le précise tout de même. Du coup, pour le moment, donc on l'a dit, Ina, c'est l'interlocutrice française, mais donc dans les semaines à venir, on trouvera certainement d'autres profils avec une nouvelle mentor. Donc voilà, et je rassure, c'est pas seulement le cas pour la France, ça se lance également dans plusieurs autres pays. Le programme est ouvert donc également en Allemagne, au Canada, en Autriche, en Suisse, Australie, Nouvelle-Zélande, vous en doutez, les US, l'Angleterre, le Japon, la Corée et donc tout le reste. Ce sera peut-être des pays à venir. Pour le moment, c'est la liste. En tout cas, belle initiative. C'est pas souvent qu'on vous dit toi aussi, tu as envie de devenir Big Boss plus tard. Tu veux pas aller directement voir le Big Boss pour en discuter avec lui et qu'il revienne un petit peu sur son parcours, sur son coaching. Alors, pour le moment, j'ai lu que pour les femmes. J'ai l'impression qu'il y a une volonté qui tente aussi à s'ouvrir, mais la priorité m'a l'air d'être un peu sur les femmes, puisqu'ils ont quand même relevé depuis quelques années que malheureusement, on se plaint qu'il n'y ait pas beaucoup de meufs dans le milieu, sauf que quand il y a un poste qui s'ouvre, on n'a pas de candidate féminine non plus. Ouais, c'est quelque chose qui se ressent aussi en e-sport en plus, ou parfois, mais venez jouer, en fait, juste on n'a pas envie. Ah ok. Bon, fin du débat, tu vois. Donc, non, là, c'est même plus jouer, c'est vraiment bosser, tu veux être senior producteur de tel truc, tu veux être ci, tu veux être ça. Alors, c'est des postes à responsabilité qui sont en haut, entre autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on vous dit toujours oui, alors les femmes, c'est compliqué dans le milieu, blablabla. Et sachez que justement, les gens sont en train d'essayer de faire en sorte, ils essayent justement de faire en sorte que ça devienne aussi un milieu attractif pour les femmes. Donc, j'ai l'impression que la priorité actuellement, elle est plutôt portée là-dessus. Mais espérons justement que ça s'ouvre en fait. En fait, de ce que j'ai cru comprendre, c'était donc ce sont des mentors, des intervenantes, donc notamment Ina, mais que c'était ouvert pour tout le monde. Oui. C'est ce que j'ai cru comprendre. Oui. Et en fait, c'est ça le bon move, c'est-à-dire que les femmes ont été et encore aujourd'hui discriminées, harcelées, tout ce que tu veux, et c'est un milieu très misogyne, etc. Et elles répondent de la meilleure manière, qui est on va juste faire avec des personnes expérimentées qui ont la légitimité extrême de faire ces stages, mais on va pas faire comme vous l'avez fait. On va dire que tout le monde puisse venir. Comme ça, il n'y a pas de discrimination. En fait, il y a un débat dans le débat. Même si c'est positif, ça reste une discrimination. Exactement. Et on n'en veut pas. Exactement. On veut que les femmes elles soient là pour leur qualité et non pas justement pour leur genre. C'est parce qu'on ressent parfois dans certains milieux qu'on va mettre des nanas très bien. Mais c'est pour cocher des cases. C'est devenu marketing et on le voit beaucoup dans l'e-sport notamment où on te bancarde des trucs alors que c'est rien. Si vous voulez avoir la bêta d'Overwatch 2, Andy B, donc c'est un gars qui est community manager, je sais pas quoi, il a laissé un document que tout le monde peut remplir et tout. Et en fait, des fois, tu vois des cases et tu dis, tu sens que c'est pour cocher des cases et pas pour être vraiment très smart, on va dire. Après, sur leur façon de faire, c'est peut-être très américain et du coup, moi, très français, je comprends pas. Mais grosso modo, effectivement, cette discrimination-là, elle est cool parce que ça mène pas une autre discrimination qui est, pour mettre des femmes en avant, mais il va falloir mettre des hommes blancs à l'écart ou des blacks à l'écart ou tout ce que tu veux à l'écart, on s'en fout. Non, là, c'est juste des personnes qui sont au top, qui sont des femmes, donc qui sont vraiment des vrais porte-étendards et qui prouvent que, tu peux être la boss dans ton milieu sans problème. Mais nous, on est malins. Tout le monde peut venir, comme ça il n'y a pas de galère. Et ça, je trouve que c'est le meilleur move possible. La méthode Ina. La méthode Ina, la X-Boss, on le répète. Et d'ailleurs, elles sont deux. Il y a Ina et Nati, et c'est vraiment les deux big
Nati, la queen. Nati, La grande queen, reine, très loin. grande reine. On enchaîne très vite avec d'autres actualités cette fois-ci. Je vous l'ai déjà un petit peu teasé, oui, j'avais un petit peu sauté la news. Mais oui, vous l'avez vu, on a donc 2 figures de Assassin's Creed qui rejoignent le roster Fortnite. Et oui, c'est bon, on a eu Kratos, on a eu Wolverine, on a eu qui ? On a eu tout le monde en fait. On a eu Aloy là dernièrement, entre autres. Eh bien, on a eu Master Chief. On parlait de Microsoft, Xbox. Eh bien, cette fois-ci, alors c'est Eivor et Ezio. J'ai du mal à dire 2 figures emblématiques parce que Ezio, quand même, c'est pas Eivor. Enfin, voilà. Il y en a un qui est là quand même depuis très longtemps. Comment ça Ezio, c'est un ancien. Ezio, c'est lui, il est emblématique, il est historique. Je suis désolée. Eivor, il est sorti quand Valhalla ? C'est pas assez vieux pour être emblématique. C'est pas assez vieux pour être emblématique. Non, les classiques. Joueurs d'assassins, ils ont jamais connu Ezio. Il faut laisser des choses classiques devenir classiques avec le temps. Mais oui. Comment on peut les légendes, c'est pas genre il est légendaire parce qu'il y a fait le buzz. Il faut laisser le temps au temps. Tu vois, même quelqu'un qui n'a peut-être pas joué à Assassin's Creed connaît Ezio Auditore. Bien sûr. Sincèrement, moi ça me bute. À part Rayman, Ubisoft n'ont jamais su faire un personnage charismatique et pour rendre un personnage charismatique, ils l'ont cagoulé, masqué. Voilà. C'est-à-dire qu'on le voit pas. Hop, charisme. Incroyable. Oui, mais ça donne mystérieux. Voilà. Je trouve que c'est quand même le truc le plus stylé de l'histoire. Évidemment. C'est ultra méta. On sait pas faire des personnages du charisme. Bon, on vous les montre pas, comme ça c'est le charisme. Mais oui, c'est un homme mystérieux. On trouve des solutions. Voilà. Il est mystérieux. Des solutions. Voilà. Il est mystérieux. Non, mais tu vas regarder. Merci à ce chat qui, voilà, et lui, ils ont tout dit, c'est souple. Si tu m'aurais dit 2 personnages emblématiques, dans ma tête, c'est Altaïr et Ezio. Là, c'est 2 personnages emblématiques d'Assassin's Creed. Me dis pas que Eivor est emblématique. Non, et visiblement, tout le chat à l'unisson, ils sont d'accord. Et merci pour ça, on vous aime. Et justement, c'est pas encore disponible. C'est disponible qu'à seulement à partir de demain. Parce que voilà, ça sort le jeudi. Et on en profite d'ailleurs pour glisser une autre petite nouvelle. Vous l'avez peut-être vu passer. Fortnite a fait donc une grande campagne justement pour récolter des fonds pour l'Ukraine. Et ils ont plutôt bien récolté des fonds puisque là, 144 millions quand même récoltés rien que sur Fortnite. C'est GG. Ouais, non, c'est bien, genre d'initiative qui fait plaisir. En plus, Epic, ils sont pas à 100 millions près, j'ai envie de dire. Non, je pense pas, non. Donc c'est cool d'aider les victimes de la guerre. Donc, il faut vraiment aussi prendre en compte que c'est pas pour aider un pays, un camp, quoi que ce soit, c'est pour aider les victimes de la guerre. Donc, c'est évidemment une décision qui est remarquable et qu'on ne peut en aucun cas vraiment on peut pas être contre. Si les gens sont contre ça, c'est qu'il y a un problème. Donc vraiment gros GG à eux et 140 millions, ça fait quelques euros quand même, on va pas se le cacher. Ça fait quelques euros. En tout cas, si vous avez encore quelques euros dans le fond de vos tiroirs, vous pouvez aller les dépenser pour justement récupérer les emotes, les pioches, les accessoires des personnages qui viennent d'intégrer Fortnite, puisque vous pouvez aussi les acheter de façon individuelle. Let's go. Si vous avez trop de thunes, vraiment. Bien sûr. Pour les gens comme Reza. Voilà, bien exactement. Pour les gens qui ont des écrans de leur 21e. Le fameux. C'est pas. En tout cas, on enchaîne encore une fois. Cette fois-ci, on parle d'un autre jeu, une licence de cœur. Un mastodonte, vous savez, c'est le vrai Breath of the Wild. Pourquoi tout le monde parle que de ce jeu alors qu'il y a Skyrim qui est là depuis bien plus longtemps? Le gars, il est là depuis 11 ans. Et oui, on continue encore de découvrir des choses toutes les semaines. Et justement, vous croyez aussi que Reddit ne s'activait seulement que sur le Airplay? C'est non, pas du tout. Puisque sur Reddit, sachez que la communauté Skyrim a toujours été active et l'est énormément. On a plein de groupes qui chaque semaine s'interrogent, découvrent de nouvelles choses. Et cette fois-ci, justement, comme on vous le disait, même après 11 ans, on découvre encore des choses. Et cette fois-ci, c'est Podveleza qui a partagé une reconstitution. C'est pas véritablement une découverte. En tout cas, c'est plutôt de la recherche. Voilà. Les gens se demandent depuis longtemps, mais c'était quoi la gueule de ce squelette avant d'être squelette? Oui. Apparemment, il y a des gens qui se posent véritablement ce genre de questions. Ils ont pris les squelettes de Skyrim, ils ont fait la reconstruction faciale par rapport au squelette pour voir quelle tête a le squelette avant de devenir un squelette. Exactement. Du coup, vous savez, les squelettes, on en croise partout dans Skyrim, que ce soit dans des cryptes, dans des grottes, dans des ruines ou même des châteaux. Qu'importe, ils sont absolument partout. Parfois animés par des nécromanciens, ils reprennent vie. Parfois, ils sont tout simplement définitivement éteints. En tout cas, vous pouvez désormais avoir une idée de ce à quoi pouvaient ressembler certains squelettes de bord de ciel. C'est comme ça. Entre l'incroyable et l'inutile. C'est vraiment... Mais c'est parce que c'est inutile que c'est incroyable, non, c'est pas ça ce qu'on dit. C'est comme le pixel war quelque part. Je ne sais pas quoi dire. Vous savez à quoi aurait pu ressembler le visage C'est fabuleux. C'est incroyable. C'est Skyrim en fait. Non mais vraiment avec tous les modes qu'il y a, etc., toute la passion qui existe encore sur ce jeu,
Et quand le prochain sortira, j'espère que ça sera le flambeau qui sera donné au suivant. Même si, par exemple, sur Smash, Melee fonctionne encore très bien. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas 2 clans en plus entre les anciens Skyrim et les autres qui sont nuls ? Non, t'inquiète pas que tous les anciens attendent le prochain comme des fous. Ça me donne envie de remettre des visages sur tous les squelettes que je croise dans les jeux vidéo, tu vois. Ouais, moi aussi, ouais. Je me demande ce que les Rex, tu vois, dans Mario, à quoi est-ce qu'il pourrait ressembler Skulomania. Tu vois, avec Skulomania, exactement. À quoi est-ce qu'il pourrait ressembler dans la vérité. Il avait rien mieux à faire. À quoi ressemble Skeleton de Street Fighter EX plus Alpha, tu vois ? Ouais, j'avoue. Ça serait quoi ? Ouais, non, j'adore ce mode. Vraiment, du coup, il est génial. Bravo. Ouais, non, mais trop fort. On va aller chercher. Nos gamers ont du talent et justement, ça nous permet de transitionner. Est-ce que vous avez assez de talent pour revenir sur Elden Ring depuis leur mise à jour ? Alors, vous avez vu, il y a eu un petit couac. J'ai vu des gens abandonnés. Petit couac au niveau des mises à jour. Alors, on fait un petit récap. Qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques jours, lundi en fait. Lundi, on a eu donc la mise à jour, la Mage 1.03.3. Parce que oui, en fait, il y a eu d'abord une autre mise à jour qui était la 1.03.2. Et grosso modo, cette mise à jour, elle était censée amener plusieurs correctifs de bugs, entre autres un ajustement et un équilibrage. Ouais, sauf que du coup, ce qui s'est passé, c'est que y a certains boss, dont Radahn, dont un en particulier, qui normalement ont été quand même assez compliqués. En fait, on lui a littéralement diminué sa puissance d'attaque. Donc, le boss, c'était plus si pas compliqué, quoi. C'était vraiment, t'es un peu nul à chier, tu peux y aller maintenant. Ok. Voilà. Devenez carrément. Voilà. Carrément ok, ce qui a fait un ouin général en mode mais c'est quoi ça ? On m'avait dit que j'avais joué à un Souls et que c'était difficile. En plus que je peux sauter. Alors oui, qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Il faut vraiment qu'on aille recorriger le bug. Sauf que du coup on avait compris que le patch c'était déjà pour recorriger les bugs du précédent patch. Donc on refait un patch pour recorriger le dernier patch. Et donc celui-là c'est bon, il corrige le bug précédent. Donc ça y est, avec cette version 1.03.3, vous allez enfin pouvoir vous taper pour de vrai avec Radahn, puisqu'ils ont remis justement de la difficulté. De la même manière où il est plus fort Non, ils l'ont juste remis comme il était avant. Il est remis avant. Parce que c'était un bug le patch. Ils ont retiré le bug. Ils ont fixé le bug. En fait, c'était un patch pour repatcher le patch, et donc ils ont refait un patch du repatch. Ils ont mis un pansement sur un pansement sur un pansement, quoi. Parce qu'il faut retenir de cette news, c'est que tout ce qui a trait à rendre le jeu plus simple, même dans les mises à jour, ils n'en veulent pas. Voilà, ils n'en veulent pas. Ils veulent vraiment que la difficulté reste telle qu'elle est. Et on ne s'en va très probablement pas vers un Elden Ring qui va, au fur et à mesure des mises à jour, se simplifier, malgré le taux d'échec extrême à la complétion du jeu qu'il y a dans Elden Ring aujourd'hui. Et c'est un truc qu'ils ont intégré, oui. Beaucoup de personnes ne termineront jamais notre jeu. On s'en fout, de toute façon. On est le déjà, il n'y a jamais eu autant de personnes qui l'ont acheté. Vous donc Georges Martin, pas de problème. Georges. Achetez, ne terminez pas, on se fout de ça. On passe à l'anniversaire et on termine avec cet anniversaire. Un anniversaire qui te fait plaisir ou pas, Ken ? C'est Pokémon ? Eh oui, devine quoi, 21 ans Pokémon, non, pour la version Pokémon or et argent. 21 ans aujourd'hui, Happy Birthday Game, voilà, ça fait plusieurs. Le dernier Pokémon auquel j'ai joué. Ouais. Alors, sache que mardi c'était Ninja Gaiden 3. Incroyable. Non, Ninja Gaiden c'était quand ? C'était mardi. J'ai pensé à toi, on l'a pas mentionné pendant l'émission. J'ai dit de toute façon Reza il est pas là, il peut pas lui souhaiter, donc voilà. L'un de tes préférés, Ken, pas du tout ? Probablement. Probablement un de mes Pokémon préférés. Alors plus évidemment dans son remake Urgold Soul Silver, qui est quand même ergonomiquement bien meilleur. Mais c'est vraiment l'un des Pokémon auxquels j'ai passé le plus de temps. Ça a été mon compagnon de vie durant une grande partie de mon lycée, étant interne, ne pouvant jouer que sur mobile. Le mobile de l'époque, c'était la Game Boy, exactement. Et j'étais un peu le seul à jouer à Pokémon, je dois vous avouer, au lycée. Parce que c'était encore vu un peu comme un jeu de gosse. Moi j'avais 9 ans. Quand j'ai sorti le jeu, c'était c'est vrai, moi j'étais petite, c'était tellement mon jeu. Mais déjà à l'époque, j'y voyais un potentiel bien plus riche que le simple jeu de gosse. En plus, avec l'arrivée des shiny et de la possibilité de faire des œufs de Pokémon, donc de compléter le Pokédex comme ça. Le jeu prenait une ampleur tout autre, gigantesque jeu qui comporte 2 jeux en un. Je vous rappelle, donc formidable. On a fini avec les brèves ? Oui, c'est terminé. C'est bon, formidable. C'est tout pour moi. On va enchaîner avec la chronique du jour et c'est Adibou qui va nous expliquer
le secret du succès des simulateurs de vie. Extension du territoire. Ça fait du bien. Gomuno. Voilà, de mon côté. Hop, je m'éteins. Mais oui, effectivement, je ne savais pas de quoi j'avais envie de parler pour le Lunch Play il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que j'allais parler d'Elden Ring, le GOTY de l'année? Est-ce que j'allais parler du futur chef-d'œuvre? Eh oui, désolé, mon petit Reza. On en reparle en décembre. Est-ce que oui, ça le sera, tu sais que ça le sera. Ça le sera. Ou alors peut-être que Mario Striker Battle League. Starfield. J'aurais pu en parler. Il y a un Starfield qui arrive le 11 novembre et il y a Hogwarts Legacy. Trop tard. Ouais, c'est vrai qu'il y a aussi Harry Potter, le God of War, etc. Tu vois, puis en regardant le calendrier des sorties, demain, le 7 avril, sort un jeu exceptionnel. Et je dis bien exceptionnel, puisqu'il s'agit de Road Maintenance Simulator. Punaise. Et là, on est vraiment yimbe. Et tous les jeux de simulator, alors je sais pas si on peut mettre la musique, mais c'est toujours le même style de trailer de 30 secondes avec plein d'images qui tournent et soit de la musique rock, de l'électro, etc. Dis-moi pas que tu peux faire les tracés des lignes de route. Tu peux tout faire, Lox. L'avenir t'appartient, tu sais. Non. Et en fait, en voyant ça... T'as tué mon week-end. Je me suis dit, mais comment ça se fait que les simulators arrivent encore et toujours à sortir des trucs les plus abracadabrantesques les uns que les autres? Et je me suis dit, ça pourra faire une chronique au Lunch Play. De ouf. Et du coup, ça a été validé et je vais vous expliquer pourquoi ça fonctionne. Et ensuite, on fera un panel de ce qu'on kiffe. Déjà, un simulateur, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de simulation. Donc jusque-là, tout va bien. On en connaît plein. Que ce soit du Gran Turismo sur la partie automobile, que ce soit les Sims, qui sont le simulateur de vie par excellence. Mais le simulator, comme il est dit là, a quand même certaines lettres de noblesse puisqu'on essaye de prendre des métiers ou des choses, on va dire, des activités qui ne sont pas forcément celles de monsieur et madame tout le monde. Oui, on va dire, c'est ça, on va dire, la particularité du simulateur. Vous, déjà, et le chat aussi évidemment, est-ce que vous avez un simulateur qui est en mode « Ah lui, franchement, par hasard, où j'ai joué et j'ai kiffé. Je vois que Lox n'est pas en train d'opiner du chef. Je suis c'est un nom pour Lox. J'ai un gros problème avec les simulateurs, mais moi je suis une vieille lanclie. Mais quand je te dis que ça va loin, c'est jusqu'à Deer Simulator. C'est le simulateur. Deer Simulator. Ouais. C'est que moi je peux aller jusqu'à Enfin, ça n'a pas de sens. Genre, le Karcher Simulator préféré, Euro Truck, on vient de le remettre, mais j'adore. Il y a Bus Simulator aussi que j'ai sur mon téléphone, c'est cool. Non, en fait, c'est un oui positif pour Lox. Mais moi, c'est un sur-oui. C'est mon yoga. Une passionnée, magnifique. Monsieur Ken Bogart. J'ai joué à Bus Simulator, Farming Simulator. T'étais forcé ou juste à kiffer? Simulator. Non, je voulais juste tester un peu tout ça. Et Euro Truck Simulator. J'ai joué aussi. Et on va dire dans la catégorie simulator, mais c'est un peu plus sportif, mais ça ressemble vachement à un simulator quand même. Les jeux du Tour de France. Ou les jeux de gestion type Football Manager, etc. Qui sont un peu un genre de simulateur de coach. C'est vrai, il y a le côté simulateur, genre le saint graal du truc, et après tu as les différentes branches qui vont s'écouler comme ça. Là, je parle vraiment des hardcore simulateurs, mais c'est vrai qu'on aurait pu venir aux différentes familles. Et toi, mon Reza, est-ce qu'il y a un simulateur qui t'a chauffé plus que ça? Oui, c'est Assetto Corsa. Ah oui, ça c'est la course, quoi, la simulation auto. C'est un jeu de simulation auto, sinon je joue mais pas. Mais c'est pas un jeu de travail. Non. Tu vois. Ouais, c'est un travail de simulation, non. Là, on parle souvent en Steam Game, on parle des jeux, c'est le travail. Tu fais un métier en simulation. Tu fais un métier, voilà, c'est ça, tu fais un taf. Il y a du taf. De toute façon, ça versus fighting, Reza. C'est ça ton métier, c'est ça ta vie, c'est ça ta passion. Le jour où il y aura un management, un coach ou player simulator, là tu diras je créerai mon perso, il s'appellera Reza et ça sera le roi de Mortal Kombat. Je crois qu'il y a un projet de simulateur de manager de team e-sport. Manager de team e-sport. Si ils avaient fait un truc comme ça sur League of Legends, en gros tu manages des teams LOL quoi. Ça m'étonne pas. Sondage dans le chat pour savoir si vous avez déjà joué à un truc simulator. Truc simulator, ça marche. Tout le monde sait de quoi on parle. Justement avec Truck Simulator évidemment, mais Truc Simulator. Et je vais vous parler de des différentes forces que ces titres ont, et il y a vraiment un spectre très très large. Peut-être que vous serez surpris sur certains mots que je vais annoncer, mais on va prendre par exemple évidemment Farming Simulator parce que c'est quand même 3 millions de copies en janvier cette année pour 2022. Tous n'ont pas ce succès d'estime, bien évidemment, mais en tout cas, Farming Simulator, c'est le plus connu. Et du coup, j'ai pris quelques infos à droite, à gauche, et on va parler du coup des différentes forces. Et ça va commencer par un thème. Le thème d'un simulator, c'est à chaque fois quelque chose qui est marquant, qui peut faire sourire, qui peut faire rire, ou au contraire, qui va passionner les foules, parce que la passion, c'est 80%, j'invente ce chiffre, mais j'ai parlé aussi à des potes, coucou Crapoplay, qui me disaient qu'en fait, il y a des discords entiers, des gens qui
jouent, qui se retrouvent, ce sont la plupart du temps des passionnés. Genre par exemple pour Euro Truck Simulator, je te dis 80%, mais c'est que des gars qui sont des routiers de base et qui jouent. C'est ça. À leur métier. Ils jouent à leur métier en rentrant. Voilà, tout ils simplement. Ils jouent à leur métier en rentrant. Et Farming Simulator, on a beaucoup reçu des agriculteurs sur le plateau. Ils jouent tous à Farming Simulator. Bien sûr. Tous. Ouais, c'est. Après, c'est d'autres façons. Enfin, je reviendrai juste après, mais c'est vrai que c'est beaucoup de passionnés qui sont déjà finalement dans le thème choisi. Et le thème, Cédric Lagarry, qui est le directeur général de Focus Home Interactive, qui est l'éditeur du jeu, dit qu'il ne s'agit pas d'un jeu de niche. Et pourtant, on pourrait croire que c'est un jeu de niche. Que c'est l'agriculture. Mais en fait, il y a plus de barrières dans un RPG avec des dragons que dans l'agriculture, nous dit Cédric. Et il réenchérit en disant que l'agriculture est un thème universel. Donc il y a aussi une sorte d'universalité qui est présente dans ce genre de jeu. C'est quand même culotté de parler de barrières dans l'agriculture quand tu sais que tu es obligé de délimiter tes champs avec, tu vois. Non, mais il est taquin. C'est très bon. Il est taquin, Cédric. Il est taquin. Il y a d'autres bails aussi, et je vais rester sur Farming Simulator, qui est la qualité du jeu. Alors là encore, il y a des choses qui sont très bien, il y en a d'autres, c'est très compliqué. Mais par exemple, pour Farming Simulator, eh bien là, je crois que c'est JV.com qui disait que c'était un des jeux les plus complets de tous les farming qui sont sortis et de très loin. Il manque l'e-sport dedans, encore. Ouais, dont on en fait à côté. On en fait à côté, commenté d'ailleurs, Ken. On en fait sur le 19, mais pas sur la dernière version. Voilà. Non, mais ça pourrait venir, pourquoi pas une Zilan à nouveau, on ne sait pas, enfin un Zendivan plutôt. L'agriculture, c'est une vie, une passion. Il faut avoir vécu ou travaillé dans une exploitation agricole pour comprendre l'atmosphère qui y règne. Et aujourd'hui, dans Farming Simulator, oui, je peux dire que je retrouve cette atmosphère. Donc c'est ce que je disais, la qualité du jeu, la qualité de la simulation et la passion des gens qui sont dans ce même état d'esprit, on va dire. Il y a aussi la compétition, et si pas compétition, la recherche de perfection. Puisque, encore une fois, dans Farming Simulator, vous allez devoir tracer le champ le plus carré, le plus parfait possible pour avoir la récolte la plus efficiente imaginable. Donc il y a ce côté quand même très carré, très ordonné. Et pour les... Non, voilà, c'est tout. C'était mon exemple. Et quelque part, c'est ce qu'ils disent, c'est aussi une récompense. Il y a certaines personnes qui sont heureuses et qui, lorsqu'ils voient leur champ, ou lorsqu'elles voient leur champ parfaitement tracé, ils font la meilleure moisson possible. Et là, c'est récompense. Mais la satisfaction que ça représente, c'est un truc de fou. Même ça, et je sais que, en fait, c'est t'es tout l'un ou t'es tout l'autre. Il y a des gens qui ne pourront jamais comprendre ça. Et il y a des gens qui, justement, vont être tiltés par un cadre mis de travers, qui vont être tiltés par une touffe d'herbe manquée sur Lawn Simulator, le jeu préféré de Reza. Lawn Mowing Simulator. Ouais, moi aussi, t'inquiète, j'y joue pendant des heures. J'y joue pas à la maison, par contre. Ah, moi, je là, au premier étage, sur le plateau MGG, j'y joue. On t'a vu. Moi, j'y joue. Carrément que j'y joue. Et je suis en mode, mais regardez, c'est pas satisfaisant. Et je te jure, tu m'oublies une touffe d'herbe, là. Ouais, non, mais c'est comme si tu mettais tes ongles contre un tableau, que ça faisait et que ça raye. Mais satisfaction, satisfaisant, c'est le meilleur terme, Lox, que tu viens de donner. On a encore deux autres thèmes majeurs, enfin forces majeures, on va dire. C'est une invitation au voyage et à la patience. La plupart du temps, on est dans des slow gaming, donc on prend le temps de regarder les décors, on prend le temps de ne réfléchir à rien. Tu vois, c'est comme quand tu conduis. Je présume que quand tu es sur Euro Truck, toi, Ken, quand tu conduis, t'es pas vraiment à 200%. T'es en mode à la cool, limite. Tu regardes le paysage, tu penses à autre chose, tu t'évades, tu vois. C'est exactement ça. On the road. Voilà, exactement. On the road. Justement, ces jeux mériteraient d'être encore plus beaux parce que finalement, graphiquement, ce sont des jeux qui sont un tout petit peu datés ou alors très simples dans les modèles graphiques pour des soucis d'optimisation évidents de jeux qui sont souvent annualisés. Mais bon sens, si on avait la qualité graphique des open world comme modernes... Comme un Flight Simulator, par exemple, qui lui est magnifique. C'est exactement comme un Flight Simulator, j'osais pas le dire, mais c'est vrai que j'ai pas mal joué à Flight Sim. Flight Sim, l'évasion, le côté évasion, il est incroyable dans ce jeu. Il est incroyable. Tu mettais ça dans Euro Truck, mais ou même dans l'Unreal Engine 5 arrive ou dans Bikepacking Simulator, tu vois, le simulateur de randonnée à vélo. Vas-y, let's go, ça serait trop bien. Ça peut arriver, mais pour le moment, c'est vrai que tout est inégal. C'est-à-dire que Farming Flight Simulator, ça marche très bien. Puis il y en a d'autres, on va en parler dans quelques instants. J'ai pris plein d'exemples qui, eux, sont pas des vrais succès. Et du coup, c'est compliqué pour ces studios de mettre beaucoup. Et quand vous allez entendre les noms des trucs, vous allez vous dire ouais, je comprends pourquoi ils n'ont pas décidé de mettre beaucoup de budget dans les graphismes. Parce que bon, vous allez voir, j'y reviens. Mais en tout cas, par exemple, pour l'invitation au voyage et à la patience, il y a aussi ce contre-pied pour Euro Truck où il n'y a pas de première position, il n'y a pas de dernière position, juste tu fais ton voyage, c'est tout doux et c'est aux antipodes de ce qu'on a sur un Mario Kart, un Trackmania. Bref, c'est une autre façon de jouer et de redécouvrir quelque part la simulation automobile. Et le dernier,
c'est le plaisir coupable. Ah c'est le oui. plaisir coupable. Ah oui. Évidemment, voilà. Et puis il y a ce côté où, peut-être quand on était gamin, il y avait des gens qui voulaient, être routiers, tu vois, qui voulaient conduire des gros camions parce que c'était le kiff, sont partis dans d'autres directions et qui, quand ils voient ce jeu, se disent, oh, c'est une petite Madeleine de Proust quand même. Allez, j'y joue, je l'achète, même si c'est 2, 3 heures, 4 heures, 10 heures, c'est pas grave. Je me fais un kiff. Et tout ça font que ces jeux fonctionnent littéralement, d'autres plus, d'autres moins. Et justement, j'ai fait une sélection de ces jeux. On va commencer par le duo gagnant que tout le monde connaît ici, l'American Truck Simulator et le Euro Truck Simulator. Évidemment, là, c'est l'American. Donc, voilà, bienvenue au Texas. On va faire toute la route 66 ensemble. On va se régaler. Donc, voilà, c'est... Que vous dire, c'est vous êtes dans un camion, vous roulez et puis... Et vous criez c'est les camions modernes, là, les gars. C'est attention, c'est pas n'importe ça, c'est quoi. la dernière mise à jour ou un des derniers trucks. Et je peux te dire que la couchette à l'arrière, c'est autre chose. Hein. Je la connais pas du tout. Non, mais après, si c'est comme dans l'agriculture, ils ont des sièges avec des ressorts. Oui, mais heureusement, attends, t'imagines le tour. C'est un délire. Non, mais attends. Un délire. C'est un métier quand même, les pauvres. Heureusement qu'ils. Clairement, c'est un métier qui est très dur, etc. Ouais. Mais ils sont dans des cockpits, genre c'est le turfu. Ils ont des enceintes Bose pour avoir du son de ouf. Ils ont des caméras de malade. Comme à la maison. Ils vivent dedans, c'est ça. truc. C'est leur maison, ils vivent dedans. C'est heureusement qu'ils ont ça d'ailleurs. C'est insane et ils sont très très avancés là-dessus. Euro Truck Simulator, ça c'est Jiraya qui l'a dit dans son live. Pour le coup, quand il était gamin. S'il n'y avait pas eu tout ça, etc., eh bien, être chauffeur, ça l'aurait fait kiffer. Donc, du coup, il s'est fait un petit kiff, setup qui va bien, et let's go là-dessus sur Euro Truck Simulator. Donc voilà, ça m'avait fait rire de voir, en cherchant mes images d'illustration, de voir Jiraya kiffer, et en même temps écouter ce qu'il disait, c'était assez drôle. Il y en a un autre, alors lui, qui est... différent, qui est plus basé sur le fun, c'est Goat Simulator. Ouais, là. Goat Simulator, qui n'a pas vu le trailer, ça s'est dit j'ai simule envie rien d'y du jouer. tout, mais c'est là. En vrai, c'est comme Incroyable. dire simulator, ça a vraiment tellement aucun sens. Voilà, alors là, C'est bac à sable. Ça, c'est bac à sable. Et justement, dans cette vidéo, c'est un gamin américain ou UK qui nous apprend à faire un tuto pour emmener une chèvre dans l'espace. Oui. Et du coup, en fait, si vous regardez cette vidéo, à un moment, la chèvre va aller dans l'espace et vous ferez des backflips au-dessus de la Terre. Bref, donc là, vous incarnez une chèvre et vous cassez tout. Un peu comme, c'est le jeu Sharknado ou je sais pas quoi, où tu as le Man Eater, je crois, il s'appelle le jeu de requin où tu dois Man Eater, oui, manger c'est tout ça. Les plongeurs, les pêcheurs. Exactement, là c'est pareil avec la goat, la chèvre, à l'époque où les mèmes de chèvre pullulaient sur la toile, eh bien il y a eu un jeu qui est assez rigolo de destruction. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Ah oui, celui-ci, vous allez comprendre pourquoi je pense qu'en termes de graphisme, ils sont pas les plus loin, c'est Warehouse and Logistics Simulator ou Amazon Simulator. C'est extraordinaire. Ou Amazon Simulator, c'est ça. Voilà. Notez aussi le mini-jeu de Shenmue 1. Où, je me souviens plus de celui-là. Littéralement, tu faisais ça en fait. En Shenmue 1, tu dois gagner ta vie et tu vas travailler dans des docks à ranger des entrepôts. Voilà, donc tu es avec ton Fenwick et tu ranges des entrepôts. Et bien là, si tu ne savais pas et si tu voulais te reconvertir chez Amazon, eh bien il y a ce jeu qui va sortir ou qui est sorti, j'ai un doute. Warehouse and Logistics Simulator. Voilà. Et vous savez, et c'est toujours les mêmes trailers, les gars. Je vous ai pas menti, des vidéos, des zooms. La caméra qui tourne, c'est la même chose. Le travail. Donc voilà, donc vous allez être dans un entrepôt et vous allez ranger, voilà comme il faut. Du coup, cool, quoi. Peut-être les prémices du télétravail des futurs entrepros. Hein, mais bientôt ça sera des formations. Ok, vous allez jouer 1 heure et je veux voir votre rendement là-dedans, comment ça se passe. C'est pas bientôt, c'est déjà fait en VR. Ah bah voilà. Bah voilà, le jour où tu piloteras évidemment tous les Fenwick à distance depuis un poste de pilotage déporté. Incroyable. Let's go. Ouf. Il y en a d'autres qui sont un peu plus marrantes comme le Brewmaster Simulator, donc pour fabriquer votre propre bière avec plein de détails, la température, les différents houblons que vous allez utiliser, etc. Donc là, il y a même un côté très professionnel pour apprendre plein de trucs. C'est adorer la bière. Et je pense qu'on va terminer parce qu'en termes de timing, on est un peu juste après cette vidéo-là. Ouais, désolé. C'est Patrol Officers. C'est une simulation de policiers où vous allez mettre des amendes, vous allez faire des contrôles d'alcoolémie, etc. Et c'est Domingo qui a fait un live dessus. J'ai retrouvé un ou deux moments hyper drôles où il voit pas qu'un accident. Donc il se balade comme ça, fait un accident, il arrive. Et là, voilà, il y a toute une histoire. Il fait un bon storytelling. Et le mec parfait qui me ressemble un peu étrangement. Qui lui, donc PA lui fait un contrôle d'alcoolémie, tout va bien. Il fait un contrôle anti-drogue. Et puis là, le mec est totalement
totalement sous amphétamine. Et là, Domingo, toi, c'est fini. Attends, au poste, elle est finie. C'est vrai, ça m'a fait mourir de rire. Bref, et là, pour le coup, tu incarnes un policier. Tu dois faire attention à la circulation. Tu dois faire attention aux accidents, si jamais il y a des voleurs. Enfin bref, une simulation de flic, on va dire. Donc si jamais, comme quand vous étiez petit, vous vouliez être pompier ou flic et que votre vie a été différente, sachez qu'avec ce jeu vidéo ludique, vous pouvez devenir un agent des forces de l'ordre. Formidable, il nous faut cette vision dans le prochain GTA où on joue un vrai flic. Ouais, j'ai peut-être pas le temps, mais sachez que quand même, vous pouvez voir sur Steam, il y a beaucoup de pages avec des simulateurs qui n'existent pas sur des stylos type Playwell et Studio Polonais et tout, qui ne sortiront jamais. Attention à vous. Attention, bien entendu, ce Lunch Play touche à sa fin. Merci beaucoup Adibou. Merci tout le monde. Pour cette chronique. Merci Reza. Merci Ken. Pour Lego Star Wars, évidemment, dans quelques instants, vous allez retrouver JV l'hebdo. Merci Lox, on se retrouve demain, bien entendu, pour la suite du Lunch Play. Demain, notamment, on parlera de SNK. Vous savez, cette entreprise extraordinaire qui fait l'un des meilleurs jeux KOF 15, qui vient d'être totalement racheté par le prince saoudien et on en a déjà parlé. Parlons un peu des investissements des Émirats Arabes Unis dans le jeu vidéo. Ils sont de plus en plus nombreux et probablement que c'est aussi un des plans d'avenir pour toutes les boîtes japonaises. Bisous à tous, je vous laisse avec le beau Panta. À bientôt et à demain. Ciao.